à quatre pattes, main dans le... Alors qu'il est avec nous dedans. Maintenant tu dis Rabbi Nathan? Ouais. Rabbi Nathan, t'écris ça toi? Mais c'est toi qui a écrit tout le Likoutei Moharan. C'est très dur à comprendre ça. Comment c'est possible? Alors, moi je pose une question. Ça veut dire quoi connaître quelqu'un? C'est de connaître son nom? Tu me dis c'est qui le Tzadik Haemet? Je vais te dire c'est Rabbi Nachman. C'est fini la conversation? T'as posé une question, tu as donné une réponse? C'est quoi Rabbi Nachman? Dis-moi. Non, j'ai juste besoin d'un nom. C'est pas un nom que j'ai besoin. Même une photo, c'est pas une photo si je te dis que c'est lui le Tzadik. Ça t'emmène quelque part? Ça t'emmène nulle part. Non mais c'est... Hein? Tout le Inan du Tzadik, c'est la recherche du Tzadik. Vivant, toi. Ouais, c'est ça. Le vivant. Exactement. Le Tzadik vit. Que des fois tu prends ses conseils, mais t'es pas attaché, t'es pas forcément. Et des fois tu comprends que malgré tous les conseils, que tu comprends pas les conseils, que tu dois t'attacher à lui, que c'est plus la Je vais donner un exemple pour que tu comprennes, je l'ai déjà donné cet exemple. Un exemple. D'accord? C'est un exemple que toujours je donne parce que c'est un exemple facile. Rabbeinu il dit, dans Sichot Haran, c'est très important d'acheter un étrog beau, cher, Chaval à l'azman. D'accord? Rabbeinu il dit c'est une mitzvah énorme, une mitzvah très spéciale. Toi quand tu lis ce Sichot Haran, qu'est-ce que tu te dis? Ah enfin, Rabbeinu il me dit je peux acheter ma mâche, je vais faire un kiff. Mais tu vois que d'ailleurs, dans l'histoire qui est rapportée, il s'est contenté de. Alors, un qui fait. déjà avec Rabbeinu, il y a eu des histoires où on voit que Rabbeinu, Il n'y a pas d'épreuve là-bas. il n'a pas fait comme ça. Deuxièmement, plus pire que ça, c'est que Rabbi Israël, il a dit, on lui a posé la question, c'est quel étrog qu'il faut acheter? Rabbi Israël, il lui a répondu, Zol vekacher. Ah, c'est ça. Pas Medrin, pas Lefalef, pas Zol. Mais il faisait kidouche sur du jus de raisin et il savait que c'était pas le Yann. Mais les Ça autres, aussi. j'ai vu ça aussi. Ça aussi. Ouais. Rabbi, il y a écrit partout, il faut du vin. Et salut, comment ça va? Et Rabbi Israël, il faisait le kidouche sur du jus de raisin. Alors, je comprends pas le Inyan. Alors, Bevadaï, que Rabbi Israël, il ne bougeait pas un petit doigt des conseils de Rabbeinu et il n'avait pas d'excuses. On est venu, on lui a posé la question. Et il a répondu. Il a répondu que Rabbi Israël Cordonneur et tous les Chassidés de Breslev à l'époque, c'était cette façon. Et il a dit, c'est ça le pirouge de Rabbeinu, c'est ça la kavana de Rabbeinu. Maintenant, hein, ça s'appelle un ripous. T'as une parole, il y a un tzaddik qui a pris toute sa vie pour connaître et apprendre cette parole, et il a compris, Rabbi Israël, quelque chose de puissant. C'est quoi? C'est qu'avec l'argent que tu pouvais acheter un étrog super grand, par exemple un étrog de $200, 1000 shekels, un étrog de 1000 shekels, il te dit, Rabbi Israël, écoute, Rabbeinu il veut que tu mettes un 1000 shekels à un étrog, mais il y a une autre chose, c'est qu'il veut que tu achètes un étrog à 40 shekels, et que tu mets 960 shekels à la fatsa. Ça, c'est un beau étrog. Ça, c'est un étrog encore plus beau. Combien il coûte l'étrog? 1500 shekels. Ok. Tu prends les 1500, tu les donnes à la fatsa et tu vas t'acheter un étrog de 30 shekels. Rabbi Israël, il a dit le ripousse du roi HaKodesh et Hatzadik Haemet, c'est ça. Quand tu comprends, ça c'est un travail pour arriver jusqu'à là. Mais c'est des années de prière, de recherche. Parce que tu peux avoir les moyens, d'acheter un électrog facilement, mais sans avoir la volonté de. Voilà. Et tu peux être. C'est des niveaux d'âge, ça, c'est des niveaux de compréhension de perception. On a ce Inyan dans l'acheter. Ouais, surtout qu'on a de la gava avec un électrode comme ça. Non, mais tu peux le boire et tu peux la boire. On a de la gava. Et qu'on a un électrode à 1000 shekels. Ça aussi, un ripousse. Voilà. Tu l'as enlevé le Non, mais toi tu dois savoir le MR. Parce que ce qu'il a fait Rabbi Israël, c'est le MR. C'est pour toi, il faut que le mec comprenne ce que c'est quoi l'achat d'un électrog. Il n'y a pas de prix. Moi, je dis la vérité, je sais pas ce par qu'il rapport à faut. ça, il doit dire. On achète 3-4 malades. Pourquoi? Je manque d'annulation. Non, on a besoin de sortir On attend vraiment pour ça. Aussi. Mais chaque aussi. C'est pareil avec tout aujourd'hui. Mais c'est le talit, MR. les Il faut tzitzit, savoir que c'est ça le tout ce MR. qu'on a. C'est pareil. Et plein de fois, il y a plein de choses. Rabbi Israël, par exemple, il a dit la première chose qu'il faut faire quand on se lève à Chatzot, c'est quoi? C'est quoi de se lever Chatzot? Ça veut dire quoi de se lever Chatzot? Il dit Rabbi Israël de se lever Chatzot, c'est d'aller dormir tôt. Le train, non, mais t'as pas compris. C'est pas un conseil qu'il te donne.
Le Khatsot, il commence. Pas quand tu te réveilles et que tu t'assois par terre. Sinon, il est pas Mais, mais regarde la différence, parce que beaucoup de gens ils vont parler directement à Khatsot. Mais le lien de Khatsot, c'est d'aller dormir. Ça veut dire, c'est ça, Khatsot, c'est ça. C'est d'abord d'aller dormir tôt. Là, tu te réveilles comme en forme. Sinon, tu peux même pas faire Khatsot. Ouais, mais attends, aujourd'hui, Khatsot, avant, il n'y avait pas l'électricité. Ouais, mais bon, C'est encore mieux aujourd'hui. il n'y avait pas le Masgang non plus. Alors David, toi, quand tu vas te réveiller à Khatsot en te dormant la nuit tôt, encore plus c'est compter 1000 Khatsot de Rabbi Akiva. Non mais tu t'imagines? Non, Vadaï. C'est juste un dogma. Vadaï, ça n'enlève pas du tout le fait c'est d'aller. que quand un homme... Mais en fait, c'est par rapport aux dates de la personne, en fait, de son niveau, comme on est dans sa recherche. Donc, c'est tout un. Moi, ça fait que je commence à faire un peu en essayant de chercher à ma sauce, je commence à vite tourner. Non, pas ta sauce. C'est pas ta sauce. Le travail du tripousse, c'est quoi? Le travail du tripousse, c'est qu'on a une vérité. C'est quoi la vérité? C'est les livres. Les livres, c'est le nord de ton, comment on dit, de ta boussole. Ça veut dire que c'est le chemin là où tu dois arriver. Voilà, tu le sais. Maintenant, toi, t'es où? Dans un autre endroit complètement. Maintenant, c'est difficile pour nous d'y aller de là où on est vers le nord. C'est difficile, chacun avec ses difficultés. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Alors, c'est quoi le chemin? C'est ça le ripousse. C'est le chemin. Le chemin, c'est le ripousse. C'est-à-dire, le chemin que lui va prendre pour devenir un bon juif, c'est pas ton chemin. C'est ça que ça veut dire. Toi, ton chemin, c'est un autre chemin. Lui, il devra passer par ça, et partir en France, et peut-être se marier avec quelqu'un d'autre, et peut-être faire comme ça, ou peut-être fréquenter celui-là. C'est son chemin, son parcours. Toi, tu auras un autre chemin, un autre parcours. Maintenant, tout, c'est en priant Hachem, mets-moi dans le bon chemin, ne me fais pas tomber. Mais Vadaï, c'est la tfila, c'est que la tfila. C'est 99% de tfila. Comme les 42 étapes et on rejoue. C'est 99%. Mais ça change tout. Une prière de ripousse. Quand tu es en ripousse, c'est pas pareil que quand tu connais les choses. Plein de fois, mais plein de fois. Moi, je comprenais pas. Ils ont une recherche qui sont des fois dans leur vie. C'est pas, je te dis que c'est ça. C'est pas la recherche du tzaddik lui-même dans leur C'est une sorte de renouveau. Parce que c'est quoi un ripousse? Des fois, tu te dis, je change, prends tout un nouveau truc. Donc tu te remets complètement en question et tu vas dans un nouveau chemin. Un ripousse, c'est un renouveau. D'où le aujourd'hui, je dans la commence à te française servir. disparue. Il dit, mais attends, je pourrais pas le trouver dans tel et tel endroit. Vas-y, je vais peut-être chercher là-bas. Le chemin. Le chemin. C'est quoi le chemin? Le chemin, c'est de savoir déjà une chose. Au moment où un homme, il commence, il va chez Rabbeinu, il fait le tikkun aklali, il s'attache à lui, dans son cœur, il dit c'est toi mon maître, Rabbeinu Akadosh. À ce moment-là, sa vie, elle ne sera plus jamais pareille que quelqu'un d'autre. C'est pas de la rigolade ce que je suis en train de dire. C'est je suis le plus sérieux au monde parce que celui qui comprend pas ça, Bémet, c'est pas une. Je suis le plus sérieux au monde. Celui qui comprend pas ça, tout ce chemin il le perd. Mais un peu quand on commence à faire Shabbat aussi, Non, à un non. certain niveau, un petit niveau, je parle. T'as pas compris. J'explique. Mais il y a trop de bruit là. On démarre. Non, on démarre pas, on est en plein milieu, ça fait une plombe. Non mais Chané, alors je continue. Écoutez bien. Alors, Si on s'égare, là, allez, on commence. dans la Torah numéro 6, Rabbeinu, On est bien, là, au top. dans la Torah numéro 6, Rabbeinu, il a dévoilé, Rabbeinu, il pose une très grande question. Et là, je suis, mes amis, là, c'est pas un cours comme on a l'habitude de faire des cours, là, je suis hyper sérieux. Vraiment sérieux. Même quand tu parles. Non, mais je suis sérieux. Là, je parle pas de la paracha de la semaine, là, je parle de la vie du Tshuto Mamash. D'accord? Il faut pas se mentir. Il faut être vrai avec soi-même. Notre judaïsme, c'est un peu de la patate. C'est un peu de la patate écrasée. Mais net. Parce qu'on fait un peu du chocolat quand même. Comment il a dit Rabbeinu? Ratiti shetiyu. Kechayot anoamot bayar lelot shlemim. Rabbeinu il a dit moi c'est pas ça que je voulais moi.
Moi, je voulais des bêtes féroces qui crient toute la nuit dans la forêt. Donc, on a un petit peu oublié le contexte du chemin de Rabbeinu. On a pris toutes les fantaisies d'un art sympathique et on s'est dit, je suis un Breslev, mais on a tout raté le Icar. C'est quoi? C'est où que ce que je suis en train de dire prend une notion? C'est où? Parce que quelqu'un il va me dire, maintenant je comprends pas, il y a plein de chemins. Il y a le Breslev, il y a Chabad, il y a ça. C'est tous pareil, c'est tous le Baal Shem Tov, c'est tous le truc. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un problème que Rabbeinu, il a donné une réponse à ce problème-là. Que personne d'autre a donné la solution. Tout le monde te fait tourner au rond en te parlant de ça et de Pierre et de Paul. Non, il n'y a pas de problème. Juste on explique une notion qui est la plus simple possible. D'accord? Donc tout le monde te parle de plein d'autres choses. Il te parle de ça, il te ramène ici, il te va là. Et te là, et voilà. Et tu peux parler toute ta vie pendant 70 ans de plein de torotes exceptionnelles. T'es assis, tu dis, oh, ce que c'est beau ce que t'as dit, c'est beau. Et tu restes le même imbécile que tu es. Et comme ça avance, tu deviens encore plus imbécile. Plus l'âge il avance, jusqu'à il y a un moment où tu vas dire, bon, écoute. Alors Rabbeinu, il est venu mettre un stop à ça. Le chidouche de Rabbeinu. Si on peut parler, on parle entre amis, là, on parle pas entre... personne peut dire c'est quoi le chidouche. Mais je parle de sikha, une sikha traverim, shuta. C'est quoi le chidouche de Rabbeinu Behemet? C'est quoi le point essentiel? Là où que Rabbeinu, il a vraiment mis son grain de sel. Non, Bevadaï que Rabbeinu, tout ce qu'il a dévoilé, c'est des chidushim qui sont énormes. Mais c'est où le changement que Rabbeinu propose, que personne d'autre propose jusqu'à aujourd'hui, après que Rabbeinu il a dévoilé ce qu'il a dévoilé. Et auparavant, il n'y a personne à parler. Alors, tout ce que vous dites, c'est vrai. Oui. Mais il y a un seul, que personne au monde, même dans la Kabbalah, même dans le Zohar HaKadosh, même dans le Maharal, personne au monde a parlé de ça, même en Remez. Et c'est ça le chidouche de Rabbeinu. Et c'est là où je suis venu à dire que quand un homme se rapproche de Rabbeinu, sa vie, elle passe d'un autre côté. Lui, c'est un autre Inyan. C'est pas pour rien que je te dis ça. C'est pas, je te dis, ouais frérot, rapproche-toi, tu verras ça. C'est pas ta vie va changer. Je te parle pas de ça. Je te parle le concept qui change. C'est comme ça. T'as un iPhone, t'as un Android. Tu veux pas. C'est pas pareil, frérot. Les deux, c'est pas pareil. Tu veux mettre une application de ça. Il va pas dans l'autre. C'est comme ça. C'est quoi le chidouche de Rabbeinu? C'est la façon... Rabbeinu, il est venu à répondre à une question réelle. Tous les tzadikim depuis 800, 900 ans, 1000 ans, 2000 ans, c'est quoi qu'ils ont essayé de faire? La majorité, c'est quoi? C'est donner du moussar. C'est-à-dire comment on se renforce dans la Torah à travers le moussar, c'est-à-dire la moralité. La morale, pensée. Je te remets la moralité, combien ça c'est important, ça c'est grave, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je te booste. Le Zohar HaKadosh, on va dire 70% du Zohar HaKadosh, c'est pas des secrets de Kabbalah. 70% du Zohar HaKadosh, c'est quoi? C'est plutôt du moussar. Il te renforce à étudier la Torah, se lever Chatzot, être des bons juifs. Donc c'est pas que de la Kabbalah. Les gens, ils ont peur que... Tous les tzadikim, ils ont parlé dans ce chemin. Mais il y a eu un problème, c'est que les générations, ils sont descendues et que le moussar est devenu un coup de bâton, qu'on a peur de ça. Alors le Baal Shem Tov, il est venu et il a donné des conseils. Ah oui. Le Baal Shem Tov, il est venu, il a donné la chassidoute, des conseils. De faire des teilim, se tremper au mikvé, chanter, danser, être entre amis, manger, boire, faire de la simcha, Shabbat, il faut rester tout le temps à la table. C'est pas pour étudier, il faut rester dans la simcha. Il a changé le judaïsme, il a donné de la force à qui? Le Baal Shem Tov? À tous les khalashim, à tous les petits, les russes, les nazes. D'un coup, ils se voient dans la même table de géants. Il n'y a pas plus grand comme le Baal Shem Tov qui a fait cette démographie. Il n'y a pas des... C'est pour comme ça avec un invité qui est venu chez le Baal Shem Tov une fois. Ils ont commencé à se manquer libre parce qu'il mangeait du poisson comme ça, il recommandait du poisson, il mangeait tout. Nachon. La Seouda Rishona, la Seouda Shnia, amenez-moi encore, amenez-moi. Tout le monde rigolait, à la fin il a dit, vous ne savez pas...
Il a dit ne rigolez pas de lui, Non, c'est un tzaddik. Parce qu'à la fin, il a dit pourquoi vous rigolez, pourquoi pas, genre, ça revient un autre poisson, c'était un pachout lui. Mais t'as parlé des gens, des tzadikim nistarim qui étaient habillés dans des gens qui avaient mangé beaucoup d'aliments, ou qui étaient des Parce que c'est vrai, ça aussi il y avait. Une vérité. Donc le Baal Shem Tov, il a donné quoi? Il nous a mis, comme on dit en hébreu, al-magash chez le kesef. Et comme on dit un plateau d'argent. Il nous a mis sur un plateau d'argent. Il nous a fait montrer que tout le monde a sa place pour la Vodat Hashem. Mais, vous savez mes amis, Moshe Rabbeinu, il est venu dans ce monde, il a donné la Torah. Il a donné la Torah. C'est quoi la Torah? C'est comment servir Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé quoi? Les secrets qu'il y a à travers chaque mitzvah, qu'est-ce que ça enracine dans le ciel. Le Harizal, il a découvert ce qui se passe quand un homme il fait du bien, qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait du mal, les choses qui se passent, les réincarnations, toute une histoire. Le Baal Shem Tov, il a dit ça, c'est pas que pour les grands, c'est aussi pour les gens simples. Mais entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, combien de temps il y a? Au moins 1500 ans. Non, 2000. au moins 1500 1500, 1700 ans. Ouais. Entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal, il y a combien de temps? 1400. On va dire 700, 1500. Non, entre le Harizal et le Baal Shem Tov, combien? 300 ans. 300 ans. 200 ans, ouais. Entre le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, 28 Ah, ans. 50 28 12 ans. ans. 12 ans. Non, il a pas Non, connu. il est mort. Entre la mort et la mort. 12 ans plus tard, il est né Rabbeinu. Dévoilé quoi le Baal Shem Tov? Le Magui de Mezrich, il était le Rabbi successeur qui a succédé Rabbi le Baal Shem Tov. Et l'année où le Magui de Mezrich est niftar, 2 mois plus tard, Rabbeinu il est né. Le Magid de Mazari, c'était Chabad aussi. Non, pas du Non. tout. Ouais, tout le monde dit ça. Et Mais non. eux, ils disent que c'est vraiment c'était le premier. La Mourazaken était avec ça. Ils disent que c'était ça. Mais eux, ils parlent beaucoup de Mazari. C'est le maître. Ils parlent beaucoup de ça. C'est le maître de la Morazaki. Non, on va. Non, tu vas voir la peine, tu as fait le Beaucoup travail. du Magid de Mazari chez Chabad, c'est connu, frère. L'homme est chané. Nous, on va parler. Il y a aussi le Rabbi Lévi-Strauss aussi. Aucun rapport. C'était les mêmes époques. Oui, mais ils étaient tous ensemble, c'était des amis, c'était l'ami de Rabbeinu. Rabbeinu l'a invité, Rabbeinu il est venu, Rabbi Nathan c'était son élève à Rabbi Lévi-Strauss de Bench avant Rabbeinu. Plein de fois on a parlé que Rabbi Nachman il a parlé de Rabbi Lévi-Strauss, il a dit que c'était le Père Ador. à la beauté du monde. Et on sait qu'il était, combien de fois on a dit qu'il était proche de Rabbeinu, mais il ne voulait pas le montrer. Il y avait tout un. Mais il a dit, je peux. Par la pensée, Vadaï. Et aussi par le corps aussi. Ils se sont vus, ils sont parlé. Ah, Vadaï. La beauté du monde, il a dit. Nahon. Il a dit de. Exact. Les vrais tzadikim, ils sont complètement. À Sarah Elef. Mais Kitsour, je reviens sur le point important, d'accord? Alors, je reviens sur le point. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, on découvre qu'entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, la génération est tombée et il fallait en amener quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le Baal Shem Tov? Après le Baal Shem Tov, on a fallu de ramener un autre 12 ans plus tard. Tu ne pouvais pas l'amener 300 ans plus tard comme les autres. C'est quoi le problème? Pourquoi il est descendu plus bas? Parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Il a enlevé le libre arbitre. Alors, déjà, le Baal Shem Tov, il a enlevé le libre arbitre. Le Baal Shem Tov, quand tu te rapprochais du Baal Shem Tov, il te tuait ton Yetzirah. C'était fini. Donc maintenant, il se passe quoi? Il se passe que tu deviens un tzaddik énorme, mais jusqu'à aujourd'hui, tu as laissé un grand paquet de netzutzot, on va appeler ça des étincelles divines. En bas, c'est quoi des étincelles divines? C'est des parties de toi. Ça peut être des pensées, ça peut être ton argent, ça peut être des actions qui t'appartiennent à toi, et que là, pendant ce temps-là, c'est les forces du mal qui sont en train de les piocher et de les prendre. Et parce que tu as fait des fautes, ils sont en bas. Et ils têtent de toi. Ils têtent. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tant que tu les ramènes pas en haut, tes propres netzutzot, c'est que tout ce que tu fais dans la Gdusha, eux, ils disent, mais fais Khatzot, frère, nous on kiffe, nous en bas. Donc tu peux plus les ramener parce que toi t'es en haut, Toi, c'est t'es fini. en haut. T'as perdu pied avec. Maintenant, ce que tu sais pas, c'est que sans que tu veux, tu leur donnes leur parnassa. Sans que tu veux. En bien comme en mal. Tu fais du bien, ils prennent, tu fais du mal, ils prennent.
Maintenant, t'as beau faire tchouva et tout ça. Ça veut dire. C'est quoi des netsutsot? Ouais, non, mais Rabbi Nachman, il n'a parlé d'un autre rien, il n'a parlé de vraiment de ton tikkun, de ton bris, de ton. Écoute bien, c'est quoi de les tes pertes. Des netsutsot, c'est quoi? On va appeler ça. C'est aussi des semences en vin. Voilà, c'est aussi des pensées de vouloir faire une avéra très forte. Voilà. Cette pensée, elle est une nefesh, elle crée une âme. Cette âme, elle va dans un endroit spécial et eux, ils disent c'est à moi. Des fois, c'est même des gilgulim. Et ça peut être des neshamot, ça peut être des choses. Ça peut être des anciennes vies aussi. Je sais pas. Ouais, les gilgulim d'avant. Non, on va dire. Déjà rien, on va rester chez nous. Et ça peut être aussi de l'argent. Quand tu as mis de l'argent dans des endroits qui sont mauvais et que cet argent il fait tourner quelque chose, etc., qui est encore, c'est aussi quelque chose comme ça. Tout ce qui t'appartient à toi, des idées, des choses qui te tiennent à cœur, des paroles qui ont encore un effet aujourd'hui. Si tu as dit à quelqu'un, par exemple, ne prends pas ça, et lui jusqu'à aujourd'hui, il y a un lien, il y a encore une neshama, c'est quelque chose qui est à toi chez quelqu'un. Mais vadaï, mais on croit que on fait ce qu'on veut, il n'y a pas. Chaque parole, chaque pensée, il a un effet, il reste réveillé. Maintenant, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des netsutot, ça s'appelle des étincelles divines. Que ces étincelles divines, ils prennent d'où leur force. C'est les forces du mal qui gardent à eux, parce qu'on a fait quelque chose de mal, et eux, ils prennent de là-bas la Gdoucha. Ouais. Maintenant, alors, il dit comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a rapproché des centaines de tzadikim, le Baal Shem Tov, où il les a rendus mamash des grands tzadikim. Ils étaient des gens simples, et ils sont devenus des vrais grands tzadikim. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a un moment où il y a eu un bouchon énorme dans la Touma, et un bouchon énorme d'étincelles divines que personne s'en occupe. Parce que comment on répare les étincelles divines? Comment on répare ces étincelles divines? C'est très important de savoir ça. Comment tu répares quelque chose que tu as fait? Ils se réparent eux-mêmes. Non, jamais. Non, mes amis, non. Par leur simcha. Pour réparer les étincelles divines, il faut redescendre en bas. Il faut y aller dans le même endroit et là-bas ne pas fauter. Là-bas, c'est même tomber. Tu peux tomber. Des fois, c'est dans la tête. Mais oui, mais de ne pas tomber. Quand je dis de ne pas désespérer. Non, c'est ça. De ne pas tomber, c'est pas de ne pas faire la faute. Tu fautes être malade. Mais de ne pas tomber, c'est de ne pas désespérer. De ne pas rester en bas. De ne pas dire, c'est ma place, à l'époque j'étais là-bas. Non, non, tu descends, tu remontes tout de suite. Allez, c'est fini. C'était du passé et alors tu es retombé. C'est qui l'a amené ça? Attends. Ça m'explique. Non, c'était le Bachelot qui l'a amené ça. Non, ça c'est le concept normal. Le Hari Akadosh il dévoile, c'est le Harizal. Le Harizal. C'était le Harizal. Ce Yann, c'est le Harizal. Le Harizal, il nous apprend que pour ramener ces fautes-là, il faut descendre en bas. Comme le Baal Shem Tov, il a déchiré le Yetzer Hara de tous les tzadikim, alors on a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'eux, ils sont tout en haut, ils font toute leur avodat Hashem, et pendant ce temps-là, tous leurs netsutsot, tous leurs étincelles divines, tous leurs trucs, ils sont en bas dans les clipotes, dans les endroits mauvaises, et là-bas c'est très très grave. Ils n'avaient pas le pouvoir de pouvoir les ramener ces neshamot-là, eux. Ils avaient juste le pouvoir, eux, de se réparer eux-mêmes. Non, pourquoi ils n'avaient pas le pouvoir? Parce que pour les ramener, il faut faire quoi? Il faut descendre. Mais comme ils n'ont plus d'Yetzer Hara, ils ont plus d'Yetzer Hara. Ça renforce. Non, ils n'ont plus d'Yetzer Hara, ils peuvent descendre. Non, frérot. Parce que pour descendre, il faut descendre. Il ne faut pas descendre comme un roi avec un autre papillon. Il faut descendre en... Khla. On crée dedans, on crée dans le vrai Inyan. Et ça, le Baal Shem Tov, il le savait. Ça peut être les deux. Il faut retourner à Paris. Non, il ne faut pas retourner. Tu vas être amené à être. C'est tout seul que ça se fait. C'est Hachem qui te ramène, pas toi. Bah oui. C'est Hachem qui t'emmène là-bas. Il faut pas toi y aller là-bas. Nous, on peut pas y aller là-bas. Si on va là-bas, c'est fini. C'est Hachem, il t'emmène là-bas. Un jour, t'as ta femme, il t'appelle. Écoute, on va aller là-bas. Ah, tu te rappelles, il y a un siman. Peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Je vais aller là-bas comme un vrai. Et tu te conduis comme un juif. Ça est bizarre. Comme un juif dans tout, tu gardes tes yeux, tu essaies de faire ce qu'il faut, etc. Dès que tu es comme un Breslev dans l'endroit où avant tu étais comme un autre, tu as tout réparé ce qui s'est passé. Là, tu as ramené toutes tes netsutsot. Tu as fait une avodat Hashem qui est énorme.
t'as pris ce qui t'appartenait, tu leur donnes plus. Maintenant, attendez, écoutez, maintenant ce qui se passe. C'est quoi ce qui se passe? Il se passe que dans... Déjà, ça, c'est un novel, ça. C'est la Mais là, je peux m'arrêter là et continuer à parler de ça. Là, c'est le type d'une vie, ça. De pouvoir aller dans les mêmes endroits et de ne pas refaire. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis très sérieux. Attends, j'ai pas encore dit. Tu peux aller dans les mêmes endroits et refaire, mais avoir des regrets, des yours, tchouva énormes. Mais Vadaï. On a dit que les premières fois c'est Richon, c'est la première fois, faut revenir là-bas. Mais ça, il le savait, le Baal Shem Tov, ou enfin, c'était son travail à lui, parce qu'il voyait bien que ses élèves c'était des feux. Le Baal Shem Tov, il voyait tout comme c'est on ne pose pas de questions sur le Baal Shem Tov. C'est comme Rabbeinu. Il avait un truc, il n'y a pas. C'est un dentiste. Le Baal Shem Tov, son avodat Hashem, c'était de dévoiler ce chemin. Maintenant, le chemin, après, il y a des choses. Il y en a un autre qui va réparer. C'est là où Rabbeinu il Comme elle vient. a dit sa fille. D'ailleurs, elle lui a dit. Le Rabbeinu il vient. Et Rabbeinu il vient et il nous dit, les gars, il y a un problème. C'est quoi le problème? Écoutez comment c'est puissant, comment c'est puissant. Beaucoup de gens ne veulent pas accepter ça. Mais c'est ça la réalité. Si le chemin du Baal Shem Tov, il aurait continué à se dévoiler comme le Baal Shem Tov l'a dévoilé, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pas un mot en l'air. Ce que je vous dis, c'est la réalité totale. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les livres. C'est le Emet le Hamito, c'est comme ça. Il y a un problème. Si le derrière du Baal Shem Tov, il serait avancé et que tout serait arrivé, on aurait tous fait la Shrita au Yetzerara très très vite. Tout aurait été réparé. Tous auraient été réparés. Mais Hachem n'aurait pas assez de plaisir dans notre avodat Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu payes $2000 pour rentrer dans le combat de deux grands boxeurs, où tu attends toute la nuit pour qu'ils se boxent à Los Angeles. Le mec il monte dans le ring, il lui donne un uppercut, le match il est fini. Et toi tu dis mais je comprends pas là-haut. C'est ça ce que je suis en train de te dire. Hachem il part. Il veut pas des machines qui sont perfectionnées et qui te disent j'ai tout fait comme il faut. C'est quoi? C'est pas le fils du Baal Shem Tov qui avait raconté Alors ça? non, le Baal Shem Tov. C'est pas son fils qui avait raconté ça? De quoi? Si, Vadaï. Mais tout c'est. Le Baal Shem Tov, il était obligé de dévoiler ce chemin pour préparer le chemin de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que sur ça, Rabbeinu, il vient, il dit, je vais faire un truc, mais une gaffe, les gars, il dit Rabbeinu, vous allez tous péter un câble. Alors on lui dit Rabbeinu, doucement. Alors Rabbeinu dit, pas du tout. Quoi? Je vais ramener le Baal Shem Tov, le Yetzerara. Je vais pas l'enlever. Faut que tu rentres à sa gorge. Je vais le prendre et je vais vous le donner cadeau. Mais vous savez quoi? Je vais vous apprendre comment jouer avec lui. Et ça s'appelle de la Vodat Hashem. Ça, Kadosh Baruch Hu. Ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est le plus grand plaisir au monde. Mais on joue pas avec lui. Ah ouais, on joue pas avec lui. Alors je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer maintenant. Il dit Nathan dans la Nevesh, un moment avec les Sarah, ça veut Vadaï. Hashem 1000 ans Mais Vadaï. 1000 ans, il dit. Vadaï. Qu'est-ce que tu crois? Attendez, on parle tous et vous ne me laissez pas parler. Dans mon moment, on dit comme ça, donc tout le monde doit se taire. Chaim. Les Chaim. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu? Il a fait quoi, Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit de servir Hachem. On ne sert pas Hachem que dans les hauteurs, que dans la Gdusha, que dans le Kollel, à Bnei Brak, à Yerushalayim, en ayant la chemise blanche, le pantalon noir. J'ai envie de dire un truc, moi. Non, mais... Allô, tu veux que je te dise quelque chose? Je crois qu'on a plus envie de servir Hachem quand on est en bas que quand on est en haut. Ça, on va dire quand tout ça sera fermé entre nous. Ouais, entre nous. Non, mais c'est la vérité. Ça. Non, mais c'est... Ouais, d'accord. Mais quand même. Non, parce qu'on n'a pas de... Il dit, me voilà. Il faut qu'ils soient en bas du bas pour pouvoir vraiment crier vraiment Hachem. C'est malheureux. Écoutez-moi, mes amis. Mais c'est Hachem qui veut ça. Rabbeinu, il est venu et il a dit une parole. C'est quoi la parole qu'il a dit, Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit Kol haolam kulo gesher tzarmer. Tout ce monde est un pont très étroit. Et il dit Rabbeinu, je vais vous dévoiler c'est quoi la phrase magique de ne pas avoir peur. C'est-à-dire quoi de ne pas avoir peur? Du Yetzerara. Rabbeinu, il te dit, tu sais quoi? On nous a appris jusqu'à maintenant d'être des gens bleu, blanc, rouge.
des gens parfaits, carrés, avec une paye, avec les enfants tous comme il faut, bien éduqués, avec ton limoud de Dafayomi, ton seder de Kollel, ton travail. Et nous, on s'est créé que le juif, il doit être basé, il doit être comme ça et comme ça. Et voilà, j'arrange tout comme il faut, ma femme, elle a ses copines, etc. Rabbeinu, il te dit, la Vodat Hashem, il faut servir Hashem partout. Rabbeinu, il a dit, quand tu dis Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, il dit Rabbeinu, dans le Dalet de Echad, il dit, c'est quoi que tu dois avoir dans la Kavana? C'est que même si le Yetzer Hara m'amène dans les 4 coins du monde, c'est quoi les 4 coins du monde, il dit Rabbeinu? Devant, c'est les idées que je me fais dans le futur. Derrière, c'est tout ce que j'ai fait au passé. À droite et à gauche, c'est les bonnes actions, les mauvaises actions. Il dit Rabbeinu, toi ta kavana, c'est là où le Yetzer Hara va m'emmener. Dans le passé, dans le futur, dans le présent. Ou dans mes envies bonnes ou mes envies mauvaises, même là-bas je vais te servir, Hashem Yitbarach. Chez Rabbeinu, lui, il n'a pas le conflit de... Pour Rabbeinu, il te dit, là où tu es, tu dois servir Hashem. Si un jour tu te trouves dans une discothèque, d'accord? Alors, il te dit, Rabbeinu, viens, on fait pause. Tu sais, des fois dans le film, tu vois le film, et d'un coup le film, il fait pause, il y a un monsieur qui t'explique ce qui va se passer. Alors maintenant, je te fais le film, Rabbeinu, il te dit, quand tu te retrouves un jour dans une discothèque, ou avec une femme, ou alors en train de faire quelque chose de grave, et tu dis, mais c'est pas possible, pourquoi je me trouve ici? T'es là, tu te dis, mais je suis un vrai naze, pourquoi je fais encore ça? Rabbeinu, il fait pause, écoute-moi bien maintenant. Tu crois que t'es patron de quelque chose, toi? Mais t'es rien du tout. Rabbeinu te dit, ça c'est pour quelqu'un qui est un élève de Rabbeinu. Rabbeinu te dit, mais ça c'est moi qui t'ai emmené là-bas. C'est moi, ton chaliar. Je t'ai emmené là-bas pour une seule raison. Pourquoi? Pour glorifier Hachem. Là-bas tu te rappelles de Dieu. Là-bas tu sers Hachem. Là-bas tu cries Ayem et comme Kevodo. Là-bas tu vas faire un Zamra. Là-bas tu te renforces. Et dès que tu as terminé, c'est moi qui va te sortir. Maintenant, il dit Rabbeinu, le plus grand imbécile, c'est celui qui dit, oh là là, malheur à moi, pourquoi je suis encore là-bas? Pourquoi je tombe là-bas? Et tu crois que tu tombes là. Par contre, ça, Rabbeinu, il te dit, un de mes élèves, un homme qui vient chez moi, c'est ça la différence que je te dis, Moshe. Ça, c'est que pour les gens qui sont proches du tzaddik. Parce que les gens qui sont proches, c'est ça la différence. C'est quoi que tu veux passer de Doyaïm comme les gens, où tu passes au-dessus de ça? Les gens qui sont attachés au tzaddik, à ce moment-là, le tzaddik, il dit, t'es prêt à devenir mon pion? Moi, j'ai un monde à réparer. Tu veux faire partie de la réparation du monde? Alors maintenant, c'est moi. Tu es mon pion. Et là, à ce moment-là même, tout ce que tu vas faire dans ta vie, tout ce que tu vas faire, tout ce qui va se passer, c'est aucun rapport à toi. Ouais, c'est au tikkun haolam. Tu parles d'une annulation complète là. Non, même des gens nazes comme nous. Et là, Rabbeinu, il te dit, mais tout c'est... Je t'utilise. Bah oui. J'ai besoin de réparer le monde. Mais pour t'utiliser, j'ai besoin de quoi? Que tu fais à la lettre ce que je t'ai demandé. Ça veut dire quoi? D'être bessimcha, de ne pas désespérer, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, de continuer ton avodat Hashem, de faire le tikkun haklali, de faire une bonne doutes. Parce que si tu vas faire tout ça, je peux t'emmener là où tu veux, tu seras gardé par moi. Rabbeinu, alors je reviens au point essentiel. Au point essentiel. Qu'est-ce qu'il est venu, Rabbeinu? 2 secondes, je reviens au point essentiel. C'est quoi le chidouche de Rabbeinu? Salut Yoann. C'est quoi le chidouche de Rabbeinu, mes amis? Puisque Rabbeinu, il a dit quoi? Il a dit, moi, sur le chemin du Baal Shem Tov, je vais rajouter quelque chose. Quoi? Je vais créer... Je sais quoi? Je vais vous dire la vérité en fait. Je ne voulais pas le dire, mais je vais vous dire. Vas-y, dis-le. Allez, en antenne. Allez, Je vais vous remettre. Non, je vais vous dire parce que vous n'allez pas comprendre. Donc, dans tous les cas, ça change rien, mais je vais vous dire quand même. Je vais vous dire quand même, le vrai émettre la mytho. Le vrai émettre la mytho, vous savez c'est quoi le vrai émettre la mytho? Je vais vous refaire descendre. C'est que le Baal Shem Tov, il a Béhémet fait la Shrita au Yetzer Hara. Il a tué les Yetzer Hara, le Baal Shem Tov. Il n'y a plus d'Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il existait jusqu'au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a tué le Yetzer Hara. Non, mais chacun Alors quoi? Alors vous allez poser la question, alors quoi? Alors comment ça se fait? Moi je suis rempli de pourriture. C'est Dimion ça. C'est Rabbeinu qui a créé un nouveau Yetzer Hara. Le Yetzer Hara de l'illusion. Tout c'est l'illusion. Tout c'est dans ta tête. Il n'y a plus de Yetzer Hara. Rabbeinu il a dit,
Mais Baal Shem Tov, moi je veux créer un nouveau. Mais pourquoi créer un nouveau? C'est fini, on a terminé. Laisse-nous servir Hachem. Il dit, t'as pas compris, t'es encore dans la notion des goy, d'être propre, d'être bien, T'as pas compris qu'Hachem, il faut le glorifier, même dans les endroits les plus bas. Alors, les gens qui sont pas forts, je vais les rendre des Haredi à Bnei Brak, à Yerushalayim, à Me'acharim, parce qu'ils sont pas forts. Donc eux, ils sont obligés de rester. Béhémet, il faut pas rigoler. Il faut qu'ils restent enfermés dans la Torah, parce que si Chas Shalom qui sortent, ils peuvent complètement péter. Par contre, il dit les forts, les gens têtus, On les envoie. eux, on va les faire grandir dans Père Paul et Jacques, Père Pète les oies. Ils vont tous grandir dans leur délire à eux. Et Rabbeinu, et chacun, je vais siffler son siffle et je vais lui dire, toi, réveille-toi, 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 réveille-toi. Et il y a des masses de Français, de Canadiens, d'Anglais qui viennent, ils savent même pas pourquoi ils viennent à Ouman. Ils sont allumés des études de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il te dit, mais j'ai juste besoin de réveiller. J'ai pas besoin de rien d'autre. Moi, j'ai juste besoin d'une seule chose, et c'est là où Rabbeinu il vient et il dit, vous voulez savoir c'est quoi mon chidouche? Il dit Rabbeinu, c'est la Torah Vav. C'est quoi la Torah Vav? C'est d'être en mode de Teshuvah toute ta vie. Baki Beratzo, Baki Beshov. D'être un expert. Rabbeinu, c'est l'employeur. Expert en carte. Quand on te pose la question, C'est lui qui donne sa fiche de paye. c'est quoi Rabbeinu? C'est qui Rabbeinu? On croit que c'est la Lacha, mais c'est les montées et les descentes. C'est la Lacha, les carrés complètement. Mais là, il parle d'un autre sujet complètement, quand même. Et embaucher un nouveau. C'est la première Torah de Meshivat Un Nefesh. nouveau système. Meshivat Nefesh. Hein? C'est Rabbeinu qui l'a créé lui. Alors lui-même, il est un peu dans Rabbeinu. Non. Moi, je crois que c'est Non. lui-même, Sarah. C'est une idée qui nous a implanté dans notre tête, qui a créé une. Mais comment Rabbi Israël a dit j'ai tué mon Yetzara? Son corps Hamedamé, le mauvais. C'est toute la Torah. Mais Rabbeinu, il parle au Hanouka, c'est ça? Toute la Torah bête, elle parle du corps Hamedamé. Tout l'écouté à la fois qui parle du birou Hamedamé. Ouais. Le Médamé, il ne faut pas lui faire la shrita. Du tri dans Le tri, il faut birou. tri Il dans faut faire l'illusion. un tri. Tous les 6 jours de la semaine, c'est ça. C'est eux qui font Par le chant nouveau, par le nanar. Le nanar, il fait le birou. Ah, bah là, vas-y, non, je vais expliquer là. Tu peux pas faire comme ça, des raccourcis comme ça, Nathan. Toi, t'as pas Mais faire ça. il y a un Nathan, tu peux pas faire ça comme ça. Ah non, sujet. C'est le fleuve. Attends, Grâce à ça, tu t'attaches à leurs souvenirs. Et grâce à ça, tu t'attaches à eux. Et grâce à ça, eux, ils font le tri dans ton Médamé. Ouais. Rien comme ça. Ouais. que c'est Ça, ce Rabbeinu Nana, lui-même, c'est il fait le tri, Nana. parce qu'il vient, il t'attrape, il te. Non, alors là-bas, il C'est est sûr que le nanar, il est encore plus. Là-bas, il explique c'est quoi le birou, comment le birou, il y a ce qu'on appelle le birou Médamé, le tri du Médamé entre le bien et le mal. Aucun homme ne Parce qu'il peut. est neutre, le Médamé, à la base. De base, ouais, de base, il est neutre. De base, le Médamé, il est neutre. Maintenant, Il peut être dans le bien. Il peut non, être- il est obligatoirement dans le mal. Bah oui. Mais tu dans peux ce avoir monde-ci. une force de. Non, aussi dans le bien. tu Mais, vois bien dans le mais tzaddik, obligatoirement dans le mal en grande quantité. Parce que Rabbeinu, il nous apprend en nous disant le Yetzirah lui-même, il est que dans le Médamé. C'est lui le Médamé. Donc à chaque fois C'est que lui le Médamé. tu as un contact avec le Yetzirah, c'est que dans le Médamé, que de ton illusion. Tu crois que. C'est autre chose que. Le Vadaï, Autre chose que c'est ça. tu peux pas comprendre combien c'est puissant. Maintenant là-bas, il explique plusieurs choses. Là-bas, il explique tout un ignan, comment on est mévarer le Médamé. Mais moi, là où je veux arriver, c'est que si tu veux vraiment, on pose la question, c'est quoi le chidouche de Rabbeinu? Qu'est-ce que Rabbeinu il t'a emmené? Vous voulez savoir c'est quoi Rabbeinu? Rabbeinu nous a appris comment faire teshuva. J'ai pas terminé. Où il est le chidouche? Demande à tous les rabbinim du monde, je veux faire teshuva, comment on fait teshuva? C'est tout le temps, toute ta vie. Alors Rabbeinu il vient et il te jours. dit, je vais t'apprendre c'est quoi de faire teshuva. Tu sais c'est quoi teshuva? Jamais de ta vie en entière tu pourras dire j'ai fait teshuva il y a 15 ans. Rabbeinu il te dit, teshuva c'est en mode, c'est toute ta vie, tu fais teshuva. Tu ne passeras plus dans le mode tzaddik, avrer, un homme normal. Il y en a qui sont passés comme ça, eux. c'est un problème. On dirait que nous, on est conditionnés à devoir vivre comme ça. C'est ça Ça qui est aussi, c'est un spécial. Médamé. Parce qu'on peut faire le choix de plus vite dedans. Rabbeinu il nous apprend, Ah, Rabbeinu il nous apprend que à cette condition que tu es toujours en mode teshuva dans ta tête, dans ta notion. Voilà. Teshuva, c'est un mode de ripous. Pourquoi? Parce que tu veux faire teshuva, tu veux apprendre, tu veux ouvrir, tu veux découvrir de nouveaux chemins. Mais c'est quoi le jamais chidouche? trouvé. C'est quoi le chidouche de teshuva? Ils font tchouva Quelque aussi, part. Et les Vachrim, ils font Oui, des tchouva, je attention. dis pas que les autres font pas de teshuva. Attention, ils font La teshuva de Mais Rabbeinu nous, est on a un spéciale. Médamé d'être comme eux. Alors écoutez mes amis. Alors écoutez.
Alors hier, mardi, j'ai expliqué cette notion très vite, mais je vais vous l'expliquer très simplement. D'accord ? Nous, on sait qu'il y a dans le ciel 49 portes de Teshuvah. C'est quoi les 49 portes de Teshuvah? C'est en fonction des tribus. Les Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Quand tu comptes toutes les lettres, il y a combien de lettres? Il y a combien de mots? Combien de lettres? 49 lettres. Chaque personne, il a à lui une tribu et il a plusieurs portes. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, déjà, il dit Rabbeinu, première chose, c'est que quand tu veux faire tes Teshuvah, déjà, il faut que tu trouves c'est quoi tes portes. Premier problème. Premier problème. Deuxième problème, quand tu arrives devant la porte, il faut qu'elle soit ouverte. Si elle est fermée, tu ne peux rien faire. Deuxième problème. Troisième problème. C'est pas le chemin qui te donne la clé? La porte? Non. Le chemin où tu passes, c'est pas ça qui te donne la clé? Alors comment tu arrives devant une porte? C'est pas un chemin. Alors attends. Troisième problème, c'est quoi? C'est que si elle est ouverte, il faut que celui qui te reçoit, il te reçoit avec un visage, comme on dit, et un rat-panim. Un rat-panim, tu l'as dit. Si ce jour-là, il est énervé, après tout ce que tu as fait, ouvert la première fois, c'est fini. C'est ce que les gens, c'est ce qu'ils ont dit les gens. D'accord. Alors, il dira, alors comment on fait alors si c'est comme ça? Alors il dira, une grande ségoula, les Teilim, ils ont une force qui sont énormes, sans comprendre. Il n'y a pas d'explication à ça. Que quand tu lis, là-bas, Rabbeinu, il ne dit pas juste de lire les Teilim. Il dit liot ragil. Simplement. Non, ragil, c'est pas ça. C'est s'habituer. C'est habitué. Ça veut dire il faut que ça devienne une habitude. Pas hier, tu as lu des Teilim. Hein. Il faut que ça devienne une habitude dans ta vie. Toute ta vie, il faut faire des Teilim, même un. Mais il faut que ça soit une ragil. Il est ragil, Béamirateli. Il faut que ça devienne tous les jours. C'est ça qui amène la Mashiach. Les gens savent. Vadaï. Il y a la force de Torah et de Tfila dedans dans les Teilim. C'est l'écoute à la fois de Rosh Chodesh Halacha et à la fin du Kitabot Hanefesh. Toute la Halacha là-bas, elle parle plein de pages, au moins 18 pages, elle parle là-bas. Là-bas, alors il dit, rappelez-nous qu'est-ce qui se passe. Quand un homme il est habitué à lire les Teilim, comme il a dit Moshe Max, qu'est-ce qu'il y a dans les Teilim de spécial? Vraiment, je ne touche pas, mais juste, il dit Rabbeinu, c'est l'assemblement du Torah ou Tfila de David Ameller, qu'il a assemblé la Torah et la Tfila, parce qu'il y a 5 livres dans les Teilim, 5 livres dans le Chumash. Donc tous les Teilim, en fait, c'est la Tfila sur la Torah. C'est d'une certaine façon. D'une certaine façon. Donc celui qui lit les Teilim, en fait, c'est un assemblement de Torah ou Tfila, et ça crée. C'est au-dessus de la Torah elle-même. Et comme la Tchouva, elle est au-dessus de la Torah, donc ça arrive à t'emmener dans tes propres portes, de t'ouvrir et de créer une Eharat Panim, un visage rayonnant. Qui vient t'accueillir, il t'accueille dans ta Teshuvah. Et ça, il n'y a aucun collègue qui te le dit. Ça c'est Bevadaï. Limite, ils te disent de faire des Teilim, c'est Bitul Torah. Il y a Galou Panim, Astar et Panim et ce mesdames-là, il est rentré en nous que Bémet, des fois on croit que c'est du but. Comme d'aller au Kibbutz Tzadikim. Vadaï. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à lire. Comme les... Comme les Kibbutz c'est ce qu'on a. Moi, le grand rave d'Israël aujourd'hui, le Rav Yitzhak Yosef, quand moi je me suis marié, il n'était pas un rave de... Et il est venu à le Rav Yitzhak Yosef. Il est venu dans les Sheva Brachot de Massé. Quoi? Alors dans les Sheva Brachot, on s'assoit et le Rav Yitzhak Yosef, il commence à parler en plein de Sheva Brachot, Ma'akesher, je ne sais pas du tout, qu'il y a des gens qui lisent des Teilim, mais c'est un bitul Torah, etc. Et toute une truc comme ça. Maintenant tout le monde écoute, tout le monde entend. Et moi, pour la première fois, j'ai entendu ce Inyan-là. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui peut dire que peut-être que de lire les Teilim, ça peut être un bitul Torah, mais même si tu ne crois pas, ça rentre. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à lire. Quoi mon frère, mais je me savais plus comment avaler ce Inyan-là. Mais oui. Mais il y a un moment, mais le problème c'est que ça rentre dans ta tête, ça. Ce qui fait Bémet. Oui. Et après. Ça vexe. Non, nous à notre niveau, ils disent oui, c'est bien, mais bien on ouvre la Gemara. Ouais. Ils te disent même plus. Non, c'est fini, ils te disent plus ça. Ils te disent ouais, c'est bien, mais bien on fait d'abord la Gemara. Même dans notre film, il n'y a pas à se dire malheur à nous, etc. Il n'y a pas les nos fautes, même dans les doutes, vu que nos fautes en réalité ils sont là que pour voir si ça fait des. Oui, mais Nahon, tu as raison à 100%. Mais il faut être aussi simple. C'est-à-dire, il faut avant ce que Rabbeinu t'a dévoilé sur ça, c'est un secret. Mais il faut que tu connaisses le pshat déjà. Le pshat, il faut jouer le jeu. Voilà. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est la première parole que Hachem t'a donnée. Ça veut dire, ça c'est la Torah déjà. Il y a le bien, il y a le mal, il faut pas faire le bien, il faut pas faire le mal. Et
Quand tu tombes, c'est grave. Un Rabbeinu, il vient après, il te dit, il y a des secrets. Mais ça doit rester... C'est un type pour me Voilà. dire, t'inquiète pas, tu peux être Bessimcha, Exactement. t'es 23h, t'inquiète pas, Exactement. Mais la tchouva, tu dois la faire, le regret, tu dois avoir, sans trop s'éparpiller. dans ton heure d'Ivoire. Alors, juste, je reviens à ce que je voulais dire, d'accord? Maintenant, ça, tout ce que je viens de vous expliquer, j'ai même pas encore expliqué le lien de la tchouva, mais je suis en train de partir dans tous les côtés. Bekitsour. Pour revenir dans le lien, tout ça, c'est pourquoi? C'est que pour les gens qui fautent et qui tombent dans les 49 portes de l'impureté. Mais Rabbi Nathan, il vient en posant une question, qu'est-ce qui se passe pour le monsieur qui est tombé de la 50e porte de l'impureté? Là, la 50e porte, les Teilim n'ouvrent pas. On a dit qu'il n'y a pas ce niveau-là. Écoutez le pilote. Sinon le monde il retourne d'Ato vous, on a dit qu'il n'y en a pas. Tu sais c'est quoi la 50e porte? Écoutez le pilote. Non, mais qu'il y a la 50 de portée, mais on a dit qu'on n'était pas tombé dans la 50 de Touma, que sinon on serait complètement annulé. Alors comment elle existe cette porte? Alors je vais t'expliquer. Elle existe forcément, j'ai dit qu'il y a 50 portes Je vais t'expliquer. pureté. C'est la Igboyou parce que le sadique il descend par Igboyou dans ta bouche. Tu sais ce que c'est la 50e porte de l'impureté? On est dedans. Déjà. Blanc. On est dedans. Nous on est à la 50e, non? C'est quoi ça. Nous on est double. Alors on est là. Vous êtes prêts à entendre? C'est d'être bien dans sa. C'est d'être bien dans sa. Non, vous savez pourquoi je vous... Parce que je vais vous le dire, vous allez dire, ah ouais, quoi. Vous n'allez pas comprendre combien c'est puissant et grave. La 50e porte de la pureté, Ted, tu sais c'est quoi? C'est la vieillesse. Assour liotzaken. C'est quoi la vieillesse? C'est quoi? Je sais. C'est celui qui veut. Je suis habitué, je connais, j'ai de l'expérience, tu peux pas m'apprendre. Il sait même pas qu'il veut faire Chouva celui-là. Ah mais bon, Parce que la Chouva c'est un Nyan de Itrachut. Il n'y a plus de volonté, plus de rêve, ça c'est le plus de but. Ça c'est le collège. Quand... Des volontés. Il faut pas dire... C'est... Non, non, les non. gadol, pas, je prends pas les... Non, Sois pas relais. Ouais. Non, Non, je vais te dire quelque chose. Vraiment pas. Sans les kolélim, nous, on pourrait pas tenir. Mais je te parle, c'est le collège qui te prend à être comme ça. Il y a certains kolélim qui adhèrent à nous parler, et tu as raison sur ce point. Mais Bevadaï que faut pas dire en général. Moi malheureusement, Mais genre, on est entre Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il y a trop de conversations là. ouais, vraiment, j'arrive pas, ça me fatigue. Et j'ai beaucoup de choses à dire et j'arrive pas à les dire. On n'a pas commencé la tâche. Et avec tout ça, j'ai même pas commencé On n'a pas commencé du tout. la paracha de la semaine. Ouais, je vous donne Tu sais pourquoi? Parce que le maître des métiers, il n'est pas là, il va dans la chambre. Il n'y a pas de chef. la 50e porte. 50e porte. La 50e porte. C'était pas la pub. La 50e porte de l'impureté, Chas Veshalom, c'est la vieillesse. La vieillesse, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la 50e porte de l'impureté, mes amis? Je l'ai expliqué ça dans un cours jeudi chez moi à la maison. J'ai cherché beaucoup de temps, parce qu'il y a une explication dans le Rabbi Moshe Cordovero, dans le Ramak, le Rav de Ari Akadosh, c'était Saïloula dimanche ou lundi. Le Ramak, il explique qu'est-ce qu'il y a dans chaque porte d'impureté, et aussi dans la Gdusha. Et il dit qu'est-ce qu'il y a dans la 50e porte de l'impureté? Personne n'en parle. Même le Hari n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la 50e porte de la pureté? Il dit là-bas, il y a encore 49 portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première porte de l'impureté, c'est quoi? C'est la vieillesse. La vieillesse, c'est la seule chose... Oui, il est Ted. C'est la seule chose... Tu entends? Fais le vieux, Et c'est la seule... C'est la seule mida
qui va t'emmener à tomber, encore une fois, dans les 49 portes. C'est elle qui va t'emmener dans le yéhouch, dans le problème, dans le manque d'envie, la vieillesse, le fait que je me laisse aller, je suis dans une routine. Maintenant, la question est, si les Teilim, ils arrivent à ouvrir les 49 portes de l'impureté, quand on tombe dans la 50e porte, qu'est-ce que je dois faire? C'est le Chidouch Haolam. Là, il sera chute. C'est une très grande question, mes amis. Pourquoi quand les 40... On a dit que les Teilim, ils arrivent à t'enlever Ouais. de toutes les 49 portes de l'impureté. Sauf la 50e. La 50e, il n'y a pas. Personne peut. C'est la vieillesse. Pourquoi? Rabbeinu, il dévoile. C'est quoi la 50e porte? C'est la vieillesse. Quand tu tombes dans la routine, quand tu tombes dans le... C'est le pire de tout. Alors, faut être dans l'inverse. Alors, Rabbeinu, il dit maintenant... Ça a une forme de la bande Hachem, la 50e porte. Mais Vadaï, parce qu'elle existe aussi dans la Gdusha. Si elle existe dans la Touma, elle existe dans la Gdusha automatiquement. Alors maintenant, le problème, c'est que si je tombe là-bas, comment je fais? C'est ça la question qui est royale. Opposé. Donc, Mais d'abord, il faut quelqu'un qui est tombé là-bas. Mais on tourne tous là-bas. Il faut qu'ils sont On la tourne tous personne. là-bas. il faut... Mais tout Ils ça sont la va. personne que c'est une journée. La vieillesse, on est tous dans la C'est vieillesse. déjà une histoire. Mais Vadaï. Que ça. Et là, on parle... Alors, c'est quoi la vieillesse? La vieillesse, c'est quand un mec, un jour, il se réveille dans sa vie et il se dit, mais il se passe rien avec moi. Il voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Sa vie d'Avodat Hashem. Et- Sa vie d'Avodat Hashem, c'est pas Ou pareil. alors, des fois, tu sais ce que c'est la vieillesse? C'est de tout réussir comme il faut, sans effort. Ça, c'est une vieillesse, ça. Voilà. Quand un homme, il réussit tout dans sa vie, sans effort, il rentre dans une certaine routine Ah, même de il tout peut bien, de tout bien. Un ami peut faire des efforts, et il peut à la fin arriver à être fatigué d'avoir fait des efforts et de ne pas avoir réussi. C'est un autre idée aussi, Aussi, ça. ouais, d'accord. C'est pas que. La femme, qu'il n'a pas d'effort. C'est pas Pachout, ça. Hein. C'est pas Pachout, ça. Donner des efforts et de ne pas... C'est pas Pachout du tout. Alors maintenant, alors il dit Rabbeinu, c'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu Rabbeinu? Maintenant, là, je suis en train de faire les deux liens avec ce que j'ai dit. D'accord? Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Je suis en train de voir qu'on tombe dans la 50e porte de l'impureté, c'est écrit dans les livres. C'est écrit que même qu'en Égypte, on n'est pas tombé dans les 49, Ouais. mais aujourd'hui, on est tombé dans la 50e. C'est écrit. Ouais. D'accord? Maintenant, si c'est écrit dans la 50e porte, écoute bien. Là-bas, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est parce que le Baal Shem Tov a tué le Yetzer Hara et que la 50e porte, c'est pas une faute. C'est pas un Yetzer Hara. C'est une vieillesse, c'est un état d'âme. Donc en fait, on est arrivé là-bas où on peut plus sortir, plus rentrer. Ça veut dire plus sortir, plus rentrer. Parce que d'un côté, le trou noir, le trou noir. on nous a enlevé le Yetzer Hara. Le Baal Shem Tov, il a enlevé le Le Yetzer Hara. challenge. On a dit que la 50e porte de l'impureté, c'est pas une faute du Yetzer Hara. Donc automatiquement, quand tu tombes là-bas. Donc, et quand tu tombes là-bas, comme le Teilim, il peut te sauver des 49. Donc quand tu tombes là-bas, il n'y a personne qui peut te sortir du 50e. Donc quand tu tombes, c'est terminé. Je ne peux plus ressortir, il n'y a plus rien. Alors il faut arranger ce problème. Alors il dit Rabbeinu, comment on fait sortir quelqu'un de la 50e porte de l'impureté, du fin fond de l'enfer, dans le Sheol le plus grand au monde? Écoutez, parce que ces paroles, c'est des paroles qui valent. Tous les jours, il Il dit Rabbeinu, tu sais comment? Je suis arrivé à mon niveau. Je vais rajouter encore plus de noirceur et de Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que quand l'âme juive va se réveiller, c'est pas juste elle qui va réveiller, c'est tous les copains à côté, c'est tous les gens. Et là, ça va faire une explosion totale. Et c'est que comme ça qu'on pourra sortir, pas que de la 50e, de toutes les autres portes. Mais pour cela, je vais vous aider. Et Rabbeinu, donc, il a dit, je vais vous créer un nouveau Yetzer Hara, Kaviachol, le Kohar Hamedamé, l'illusion. Tout ne sera que de l'illusion. C'est faux complètement, c'est faux complètement. Rabbeinu, il nous dit, mais Fourat, ne croyez pas, c'est pas un mot que je vous dis, d'accord? Quand vous avez un nisayon d'argent, ou de femme, ou d'honneur, ou d'acheter quelque chose, et dire, Rabbeinu, avant c'était vrai, aujourd'hui c'est une illusion. Je vous ai raconté, les gars, le cours dernier, je vous ai bien raconté. Si tu prends une planche, et tu le mets entre les deux tours jumelles, et je te dis, marche sur cette planche, tu tombes tout de suite. Par contre, si je prends la même planche, et je la mets dehors, et je te dis marche dessus, qu'est-ce qui se passe?
Tu marches sans aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quand je la mets haut, tu tombes? Quand je la mets en bas, tu tombes pas? C'est parce que c'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé de tomber parce que t'as peur. Le bourdon. Vous vous rappelez du bourdon? Vous avez vu les ailes? Vous avez vu les ailes? C'est une vraie photo, hein? Je sais, hein, tu as envoyé. Tu m'as pas cru, Doudou. Ouais. Non mais tu t'imagines? Ils ont essayé ça pour les avions, pour les fusées. Mes frères, mais tu t'imagines? Le bourdon, il connaît pas, il sait pas que ses ailes ne peuvent le supporter, mais il vole quand même. Mais vaut mieux, mais pas savoir, c'est ça l'union de bureau, d'annuler le. Alors Rabbeinu, il dit, alors vous savez qu'est-ce qui va se passer? Faut s'annuler. Il dit Rabbeinu, pour cela, je suis obligé de faire quelque chose qui n'a jamais existé. Je suis obligé. Je peux pas faire des choses. Je peux pas faire mieux, parce que chaque tzaddik, il a fait un peu mieux de son ancien. Il dit Rabbeinu, non, là il faut changer de processus. Une nouvelle application, c'est un autre truc complètement. C'est plus Windows, c'est un nouveau système complètement. C'est quoi? Il dit Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il dit, je vais vous dévoiler le Likutei Moharan, je vais vous le faire descendre d'un endroit qui s'appelle Torah Atika Stima. C'est l'endroit du Sha'ar Nun. C'est une Torah de la 50e porte de Akadosh Baruch Hu lui-même, la Torah du monde futur. Bah, ça nous aide à rien, nous, parce que nous, on comprend rien ce qu'il y a écrit là-bas. Nous, ça nous aide à rien. Mais tu sais, ça nous aide à quoi? À une autre chose. Hein? Non, le Likutei Moharan. Il dira, ben non, mais à quoi ça nous aide? Tu sais à quoi ça nous aide? Et là, écoutez bien. J'aurai un élève qui va s'appeler Rabbi Nathan, que lui, il va prendre tout le Likutei Moharan et il va le mâcher en prière. Quand vous allez dire le Likutei Tfilot, qui est basé sur le Likutei Moharan, Sha'ar Nun, le Likutei Tfilot va devenir Sha'ar Nun, la 50e porte, et il dira, ben nous, c'est puissant. Quand un homme, il faute, il tombe pas dans la vieillesse. Pourquoi? Parce que ça lui fait mal, et ça lui refait mal, et il essaye de remonter. Donc, il dit Rabbeinu, comme le Yetzer Hara est devenu un Koach HaMedameh, c'est de l'illusion, l'illusion elle avance tout le temps. Donc il dit Rabbeinu un chidouche qui est énorme, c'est quoi? C'est quoi le chidouche? C'est que vous allez, il dit Rabbeinu, vous allez monter, descendre toute votre vie, c'est moi qui vais le faire. Je vais vous prendre, je vais vous faire monter très très haut, vous allez avoir des sensations que de toute votre vie, vous n'allez pas ressentir des sensations pareilles. Et même les plus grandes tzadikim n'ont pas. Vous rigolez, c'est qu'il y a une parole. Il y a une parole qu'un jour Rabbeinu s'est vanté devant un grand. Rabbi Gedalia Milinit, il s'est vanté devant un élève de... Il a dit quoi? Il a dit, mes élèves, de temps en temps, dans leur cœur, le feu qui brûle, c'est beaucoup plus fort que tous les élèves du Baal Shem Tov. C'est vrai que quand ils repartent dans l'autre côté, c'est aussi le plus fort, mais quand mes élèves ils montent, ils ont des volontés ardentes, plus forts que les tzadikim qui ont des 6 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous fait Rabbeinu de plus? Il nous amène dans un endroit de teshuva, de renouveau, où tu es prêt à tout jeter, tu vas arrêter de travailler, tu veux jeter ton argent, tu dis à ta femme, je veux me lever Chatzot, je veux pas aller en vacances, je veux faire la Vodat Hashem, je veux garder mes yeux, je veux que mes péotes y poussent, ma barbe y pousse. Mais c'est pas possible, mon frère. Mais t'es né où pour qu'il se passe des trucs comme ça? Mais mes amis, je vous pose une question, Béhémet, je vous pose une question. Regardez-nous avant. Quel homme il a la possibilité? Il est mort, on l'a jamais vu. Il est mort il y a 200 ans, il a dit une parole. Cette parole, elle vit encore plus et encore plus. Par jour, tu lis les histoires de Rabbeinu. Mais dans ta tête, tu voyages en Ukraine il y a 200 ans et t'es avec lui. Mais tout le monde, même les gens qui ne connaissent pas, Rabbi Nathan, son voyage, ses paroles, quand Rabbi Nathan il dit « Je sais ce qui se passe chez chacun de vos cœurs, je connais la sensation de croire que Dieu nous a laissé tomber. » Il lui dit « Même moi je l'ai, mais j'ai choisi de continuer et d'avancer sur lui, et Dieu me fait plusieurs clins d'œil dans ma journée. » Rabbi Nathan, il est allé dans les endroits les plus lointains, les plus difficiles, les plus... Pourquoi ? Parce que Rabbi Nathan, pour écrire un Likutei Tfilot, il faut descendre très très bas. Ah ouais. Le Likutei Tfilot, c'est un livre qui est magique. C'est comme Harry Potter. L'Avdil, Milliardi, machin, Mais ça veut dire quoi que c'est comme Harry Potter? Je vais vous dire que ça veut dire quoi que c'est comme Harry Potter. C'est pas un livre normal que t'imprimes
Vous croyez qu'on imprime ce livre, Nahon? Toi, tu crois que t'es parti, tu l'as imprimé? Non, Ah, mais le vous Likoud avez est rien surtout- fait de tout ça. Non, mais n'importe quel livre de Rabbeinu, on sait que. Non, Le il y a Likoud est- non. Là, je suis Là, en il train de parle parler du Likoud. que du Likoud. Non, non, il parle pas de- Là, je parle de rien d'autre. Le Écoutez-moi, on n'a aucune saga, tu comprends rien. C'est pour ça qu'il y a le Likoutei Etzot. Le Likoutei Etzot, c'est je te fais un cadeau, parce que l'écoutez-moi ne crois pas que tu comprends. D'accord? Le Sipour et Massiot, j'en parle même pas. Le Sefer Amidot, on comprend rien, tellement que c'est petit. On y a rien. Donc il nous reste quoi? La seule chose que tu comprends, c'est quoi? C'est les prières. Le Likoutei Tfilot. Rabbi Nathan, il a pris le Likoutei Tfilot. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le Likoutei Tfilot? Toi, tu crois que on croit que c'est nous qui l'avons imprimé, ou tu crois que tu sais c'est quoi ce qui a écrit? Ça c'est un livre qui est magique. C'est quoi? C'est un livre qui est magique. Mais essayez tous chez vous, vous allez le voir. T'as la possibilité d'ouvrir un livre, d'accord, de l'écouter de Tfilot, de commencer à le lire, d'accord, et tu te vois dedans. Rabbi Nathan, il est en train de parler de ta propre vie. Tu dis, mais c'est pas possible que Rabbi Nathan, il a fait mes propres délires, quand même. Mais c'est pas possible. Mais là, il y a écrit ce que j'ai fait tout de suite, là, un instant. Mais jamais Rabbi Nathan, il a fait des délires à toi. Des fois, j'ai dit, mais comment Rabbi Nathan, il peut dire ça sur lui? Mais plus que ça. Quoi, Rabbi Nathan, il était chez moi, là. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Comment il sait tout ce que je viens de faire, là? Mais mes amis, ils parlent, et vous savez quoi? C'est pas comme les tzadikim à 2 francs 50 qui te disent, écoute, hier t'es allé là-bas, t'as fait comme ça, etc. C'est pas ce genre de mec-là. Rabbi Nathan, il parle Il a été là-bas. le langage du cœur le plus profond, celui que tu ne peux pas exprimer. Et que quand tu le lis et que tu l'exprimes, il y a un point dans ton cœur le plus lointain qui se réveille, qui dit, mais oui, c'est ça! C'est ça! Parce que s'il y a le démon de Aladdin qui sort là, et qui te dit, vas-y, 3 choses, je te les donne. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Même non, on ne sait pas. On ne sait pas. Si Rabbeinu, il se lève de son truc, il te dit, vas-y mon élève, demande. Qu'est-ce que tu veux? Alors, bien sûr, on va commencer à dire les choses les plus importantes. Mais dans la Vodat Hashem. Vas-y, ok, tout ça je te donne. Mais dans la Vodat Hashem, tu veux quoi? Là, tu vas dire, je sais pas, peut-être ça, il faut ça, peut-être ça. Mais quoi? Vous savez pas encore les choses, les bases les plus importantes, les bases, les choses que ça doit créer au monde, la sensation, la puissance, la lumière, dans le Likoutei Tfilot. Donc pourquoi? C'est la plus grande preuve que même nous, regarde, dans ce monde-ci, tu as tout de suite dit quoi? La santé. Dans la matérialité, on sait déjà exactement ce qu'on a besoin. Mais dans la spiritualité, là on ne sait plus quoi dire. Rabbeinu dit, j'ai honte. Moi, je ne suis pas venu pour vous donner des euros. Je peux vous donner, mais c'est pas ça pour ça que je suis venu, moi. Moi, je suis pas venu pour vous donner bracha, parnassa, shefa, briout. C'est pas ça, moi, ça. C'est pas moi. Moi, je suis venu pour vous donner Hitbodedut, Emouna, Avodat Hashem, Chatzot, Simcha, Itorerut, Ava, Ira, Shabbat Kodesh. C'est pour ça que je suis venu, dire Rabbeinu. Moi, je vous donne des qualités, des choses qui vont te remplir dans ton cœur, qui vont t'allumer, que tu vas donner à tes enfants, que tu vas raconter à ta femme, ou ta maison, elle va complètement changer. Moi, c'est ça que je donne. Moi, je suis maître de ça. Donc maintenant, on vient, on ne sait pas, nous, on ne sait pas pourquoi on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Parce qu'on est des nazes, on souffre sans savoir où. On vient chez le docteur, on dit, docteur, j'ai mal, je sais pas où, mais j'ai très très mal. On met ça. Qu'est-ce qui nous fait le Likoutei Tfilot? Non, ça c'est nous-mêmes qu'on s'est mis là-bas. En vérité, normalement, d'après le Likoutei Moharan, le Likoutei Etzot, le Likoutei Halachot, tu sais le chemin. Mais le problème, c'est que nous, on ne le lit pas. Et si on le lit avec quoi? Avec le cerveau, mais pas avec le cœur. Tout est que avec le cerveau, mais pas avec le cœur. Rabbeinu, il dit, Breslev, c'est Bassar Lev. C'est quoi Bassar Lev? Un cœur de chair. Comment on devient un cœur de chair? En levant les bras qui se lèvent. C'est ça Breslev, lever les bras. Lever les bras. Grâce à ça, notre cœur va devenir un cœur de chair. De prier, d'avoir la Emouna. Mais surtout, je reviens au point essentiel. Le chidouche de Rabbeinu, c'est quoi? C'est de nous apprendre à faire teshuva. Pourquoi? Et là, j'essaie de le dire, ça fait 1h30 là, ce mot-là. Ça fait 1h30 que je me bats là. C'est de la folie. Vous savez pourquoi? Une question. Ça se dit pas. Il a dit que c'était Rabbeinu qui descend lui-même avec toi. Non? Ouais, il faut pas tout dire. C'est des obligé d'en parler. Il parlait de ça. Mais il descend mamache avec toi n'importe quoi. Je connais pas. Moi, je suis mamie, mais Rounash le Rabbi Israël a dit, pour moi, c'est fou. Dis-moi, un gars, il vient, il pense ça, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas.
Pourquoi? Je vais dire à voix basse. Celui qui écoute, il écoute. C'est quoi le lien? C'est que Rabbeinu, il dit, je vais vous apprendre à faire teshuva. Vous voulez savoir pourquoi? Il dit parce que personne connaît, personne sait comment chuter. C'est ça le plus grand. Rabbeinu, il dit personne sait comment chuter. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'on a expliqué sur le Baal Shem Tov, les élèves du Baal Shem Tov? Les élèves du Baal Shem Tov. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des netzutzot, il y a des étincelles divines qu'on a perdues dans le mauvais côté. Donc il y a un grand paquet de netzutzot, de juifs depuis 300 ans qui sont bloqués dans le monde. Et ça, c'est de l'abondance, de la gdoucha qui est dans le mauvais côté. Personne s'en occupe. Et maintenant, Chas Shalom, plus il y a des gens qui tombent, comme ce qu'il y avait ici la semaine dernière, et plus il y a des gens qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde, plus il se passe quoi? Des netzutzot qui tombent et qui tombent et qui tombent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour les ramener, il faut re-aller là-bas et les ramener. Mais eux, ils ne le font pas. Parce que quand il y a des gens qui tombent, ils tombent dans le désespoir, ils tombent dans la vieillesse, ils tombent dans « je suis fatigué ». Rabbeinu, il te dit, alors si c'est comme ça, je vais changer de processus. C'est quoi le processus? Il dit, je vais lever une nouvelle armée. Je vais lever une nouvelle armée. La première de la Torah du Likutei Moharan, c'est quoi? C'est la Torah bête. Dans la Torah bête, il y a écrit quoi? L'essentiel de l'arme de Mashiach, c'est la tfila. Tout celui qui veut faire partie de l'armée de Mashiach, il faut qu'il rentre le plus sérieux au monde dans la tfila. Celui qui est fort dans la tfila, il fait partie de l'armée du Mashiach. Maintenant, c'est quoi l'armée du Mashiach? C'est quoi l'armée du Mashiach? De quelle fila il parle? Attends, oui, attends. Alors attends. Il doit être très. De quelle fila il parle? J'en peux plus, moi. Mais de quoi parle-t-on? Je vais te casser la télé. Alors c'est quoi mes amis? C'est quoi? Il dit, c'est quoi l'armée du Mashiach? Vous savez c'est quoi l'armée du Mashiach? Quelque part, toute personne qui aime Rabbi Nachman, qui voyage à Ouman et qui comprend il commence à faire partir. Tu sais c'est quoi ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, voilà, on va faire un business toi et moi. Ah ouais, quoi? Il dit regarde, moi je vais te donner des règles à vivre à travers ces règles-là. D'accord? Moi je vais te promettre à travers ces règles-là que je descendrai pour toi en long et en large pour te chercher même au plus bas du Guéhinom. Ça, c'est moi qui va te le faire. Moi, je vais plier en long et en large, comme ça s'écrit, le horaire ou la rochav. Pour venir te chercher. Tu ne seras jamais tout seul, tu seras tout le temps avec moi. Il dit maintenant, ça c'est ce que je te promets. Maintenant, pour qu'on en arrive là, et que tu puisses appliquer tout ça, je vais te proposer un travail. C'est quoi le travail? Comme il y a des quantités d'étincelles divines qui ont été perdues dans le mauvais côté, que personne vient les chercher, je te propose de toi aller les chercher. Quoi? Je vais payer des dettes que quelqu'un d'autre il a fait? Mais t'es sérieux ou quoi? En plus, où il faut les payer? À Harlem, là-bas, dans les endroits où... Rabbeinu, il dit, j'ai un livre où il te donne toutes les clés et toutes les possibilités où tu peux rentrer et sortir sans aucun problème. C'est hyper facile. Il faut juste que tu comprennes. Quoi, par exemple, il dit Rabbeinu, je pose la question à Rabbeinu, quoi comme par exemple? Il dit par exemple de tout le temps être Bessimcha, quoi qu'il se passe. Ah bon? C'est tout? Ok. Quoi encore? Juger tout le monde du bon côté. Ah bon? Tout le temps être en mode de Teshuvah. Tu sais pourquoi tu vas être tout le temps en mode de Teshuvah? Je vais te dire un petit secret. Parce que tu vas tomber, frérot. Mais c'est pas pour toi. Tu vas tomber pour tes frères juifs. Toi, tu vas aller dans la boue. Tu vas plonger dans les endroits les plus sales et les plus puants pour ramener des qualités à des gens qui tu connais même pas. Ouais. Tu vas lui rendre sa émouna. Tu vas tomber, Chas Shalom, pas toi, demain dans une colère que tu te dis mais c'est pas possible. De toute ma vie en entière, je suis pas tombé dans une colère pareille. Et qu'est-ce que tu as fait tout de suite après? Oh là là, cher, pardon, le faire tikkun klali mikvé. Là, tu t'es conduit comme un vrai. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là même? Teddy, il a une émouna tellement grande dans Hachem, il sait pas d'où ça vient. C'est son ami. Son ami, il est tombé, il lui a rendu des netzutzot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? À condition de ne pas tomber dans le désespoir. Oh là là là. Obligé. Désespoir, la simcha, tout le reste, tout, c'est pas que ça. Il y a un concept.
Pourquoi Rabbeinu il te dit il faut toujours être Bessimcha? Parce que Rabbeinu il va te faire montrer qu'en une journée, tu gagnes 100 millions, tu as perdu 200 millions, tu gagnes 50 millions, tu as perdu 500 millions, et à la fin, tu gagnes 400 millions. Mais pendant ce temps-là, tu vas monter où tu sauras plus qu'est-ce qui va t'arriver. Parce que Chas Salom, si je te dis ça en mode Avodat Hashem, c'est très grave. Hein. Oh là là. En mode Avodat Hashem. Ah là là, ça. En mode Avodat Ça veut dire Hashem. quoi? Ça veut dire quoi? En mode Avodat Ça, Hashem. c'est admis, ça. C'est le coupé. C'est plus grave qu'on a C'est coupé, il a dit En Avodat coupé, Hashem, c'est. En Avodat Hashem, c'est. Vas-y. Tu sais, c'est quoi? C'est toi, tu as l'habitude de faire ton seder, de te lever tôt, etc., d'étudier, etc. Et un jour, tu te réveilles, il est 11h du matin. Donc, quand tu dis 11h du matin, tu te dis, il y a deux possibilités. Ou de commencer ma journée à 11h du matin et de continuer à faire tout ce que j'ai besoin, ou de continuer ma journée de ce que je fais à 11h du matin, donc de tout rater. Ou alors de tout jeter complètement. Tu peux être énervé. Maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il y a un problème. C'est que ta femme, elle t'a vu que tu te réveilles à 11h. D'accord? Donc ta femme, elle va venir, elle va rajouter dessus. Après, tu arrives au travail et tout le monde sait que jusqu'à 11h, tu n'as pas répondu dans le WhatsApp, donc tu dormais. Et ce qui se passe, c'est que tu n'as pas envie de faire mincha quand lui te dit Siri Kodesh, Siri Kodesh. Toi, tu dis écoute, moi, j'ai pas encore mis les tefs, ne me dis pas Siri Kodesh. Et là, tu arrives et tu vois mincha, j'ai raté. Purée, alors, Shacharit, mincha, metef. Tu t'énerves. Vous croyez que c'est rigolo, hein, tout ça, mes amis? Ça arrive. Non, c'est tous les jours. Ça arrive et ça arrive pas souvent. Ça arrive très souvent. Mais pas que dans ce Inyan-là, dans plein d'autres Inyan. Oui, mes frères, oui, bien sûr. Et tout en ça même temps. arrive. Et tout en même temps. Et vous voulez savoir Et tout quoi? en même temps. Et ça, c'est très gentil. Parce que ça c'est sympa. vas-y, Maintenant, il y a ce qu'on appelle le lichlour. Comment on appelle ça, le lichlour? Il y a la saleté, que je veux même pas rentrer dans ce Inyan-là, qu'on en est tous bien dedans. Faut pas se mentir. La seule différence, c'est que Rabbeinu, il a dit, moi, je vais pas faire comme les autres. Moi, je vais prendre mes cartes et je vais tous les mettre comme ça devant vous. Et je vais vous parler des semences, de la tristesse, de l'oseille, tout ce que les autres, ils ont pas voulu. Moi, je vais tout mettre sur table. Je vais vous apprendre que vous êtes des pédophiles. Je vais vous apprendre que vous êtes des malades mentaux. Ah, on rigole. Oui, mais c'est le Hémet. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est dedans, que si Rabbeinu il n'en parle pas, comment il va s'en sortir, les gars? On est des malades dans tout, Vous croyez qu'on n'est pas malade dans la bouffe? On est des malades dans la bouffe. Regarde comment c'est important pour nous que tout soit propre, parfait, beau, et la pkeila, et le hasbana, et toutes ces choses-là. Mais jusqu'à où? On est des Breslev. Il y a des gens qui amènent jusqu'à chez eux à la maison les trucs. Je veux goûter ça. Mais oh, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est Rabbeinu qui nous a mis là. Encore une fois, tu fais la même chose? Non. Ça, c'est un autre. C'est une tavatachila. Nahon, c'est une tavatachila. Mais de base, c'est ce qu'on a dit de base. D'abord, la base, c'est quoi la base? La base, c'est que tu as le libre choix. Le libre choix, c'est que tu dois faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu as tout fait comme il faut pour ne pas tomber, t'es quand même tombé. Là, tu viens. C'est qui m'a emmené là-bas? C'est Rabbeinu. Donc, qu'est-ce que Rabbeinu il m'apprend? Qu'est-ce que Rabbeinu il m'apprend? Malgré que je suis tombé là-bas, je ne dois pas tomber dans la tristesse. J'ai un devoir à appliquer là-bas. Rabbeinu il m'a mis là-bas parce que je dois réparer quelque chose là-bas. Donc première chose, je m'attache au tzaddik à Emet. Parce que le tzaddik c'est lui qui répare. Moi je dois continuer à être Bessimcha, je dois demander pardon à Hachem, je continue à faire du l'écouter de Philot. Et là ça s'appelle comme Rabbi Akiva. Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est-à-dire quoi? Il est rentré, il est sorti. Il savait comment fauter, comment revenir sans aucun problème, sans qu'il y ait aucune impression. Maintenant, écoutez comment ça fonctionne. Puisque le tzaddik il nous apprend donc tous ces choses-là. C'est des choses qu'on peut en parler ça, Nathan. On peut parler ça ou pas? Mais quoi mon frère? Mais viens, on reste là jusqu'à après-demain matin. Ça veut dire. Mais le problème c'est que j'ai pas de livre. Non, mais ça veut dire que c'est que ça. On parle que de ça. Mais en vérité c'est que ça. On peut même pas parler en vérité de ça. Mais on peut pas parler. On peut pas parler BMF parce que les gens ils veulent pas écouter. Il faut envoyer Ils veulent venir pour entendre un petit vort sur la paracha de la semaine pour dire quelque chose dans le Shabbat à table. Et oui, mais
mais les vraies paroles, les paroles qui sont Le mec des s'énerve avec sa femme, ses enfants, le truc. Mais il n'y a pas. mais le Emet les Amito, Rabbeinu nous a appris que quoi? Le Emet les Amito, c'est qu'au moment où tu fais partie de l'équipe du Mashiach, au moment où tu fais partie de l'armée du Mashiach, que le travail c'est quoi? C'est de ramener la richesse spirituelle du Ham Israël à leur endroit. C'est ça. Dans matériellement et même spirituellement. Parce que c'est quoi la fatsa? C'est ça la fatsa. Mais dans ce monde-ci, la fatsa c'est quoi? C'est quoi la fatsa? Tu as perdu plein de choses. Je te donne la carte où il y a tout ce que tu as besoin. Maintenant, dans la fatsa, il faut lui dire au monsieur, il faut lui dire, tu sais, quand tu prends un livre, tu achètes, c'est beau, c'est un beau livre, tu vas le mettre dans la séphria. La séphria, c'est comme un cercueil. Clac, ça sort plus. Ça sort plus. Il est beau, tous les pessards, tu fais comme ça. Parce qu'il y a plein de... Et là, tu fais comme ça, parce que jamais tu l'as ouvert, mais quand même, tu fais comme ça. C'est comme Simchat Torah. Et tu le remets. Comme Simchat Torah. Ils viennent, ils embrassent le Sefer et ils vont jamais... Il y a des livres, Il faut une ligne. Non, on n'a pas le droit de les mettre C'est sur la table. dans la séphria. Mais tu le donnes à qui ce livre? Tu le donnes pas à un mec qui est connecté, tu le donnes à un mec qui est au bois. Bevadaï. Et aussi tu l'expliques. Non, tu l'expliques à la personne, tu lui dis écoute, moi personnellement, ce livre m'a changé la vie et continue à me changer la vie. Bien sûr. Pour une akaratatov, pour un remerciement envers Hachem, je veux le donner à un ami. Je veux faire du chesed d'un ami. Achète ce livre, c'est important qu'il achète aussi. On l'a offert maintenant. Donc là, donne-lui un shekel, C'est important de payer pour les livres, c'est une grande... Alors viens, alors vas-y, parle Nicolas. Les deux, Vas-y Nathan, vas-y, je sais pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Au moment... Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors au moment où tu lui donnes le livre, tu lui expliques qu'est-ce qu'il a ce livre. Parce que c'est bien déjà d'amener un livre chez quelqu'un, mais il faut qu'il l'ouvre, de faire une vraie afatsa, c'est de l'amener à s'occuper de dedans, d'essayer de l'ouvrir, d'essayer de regarder, essayer de voir de ce qui se passe. Maintenant mes amis, il y a une parole qu'un jour Rabbi Israël il a dit, celui qui fait tous les jours de l'écouter de filote. Ah, tu l'as dit alors. Tu le dis au final. Celui qui fait du l'écouter de filote. Déjà c'est écrit dans le corps Véor que chaque jour qu'un homme ne fait pas de l'écouter de filote, il devra donner des comptes. Pourquoi il n'a pas fait de l'écouter de filote? Pourquoi encore Véor? Tu vois, j'ai fait aujourd'hui. Alors moi, attends, avant que je vous réponde à tout ça. Attends, avant que je vous réponde à tout ça. Attendez, il y a une grande question. Il y a une grande question que vous posez. J'entends là une grande question. Comment c'est possible? Quoi? Les Brestois, ils sont devenus un peu fous là. Ils ont dit que le l'écouter de filote, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi je dois donner des comptes si j'ai pas lu mon l'écouter de filote? C'est le kiyum de la Torah. Pourquoi? Comment on peut dire un truc pareil? Déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, je dois rajouter encore quelque chose. C'est quoi ce Inyan-là? Alors, Rabbi Nachman, il dévoile quelque chose de puissant, énormément puissant, les gars. Je dois terminer avec cette parole. Mes amis. Écoutez-moi cette parole, comment elle est puissante. C'est le plus important de tout dans ta vie. C'est un conseil qui vaut de l'or pur. Rabbeinu, il dit, j'ai découvert dans le ciel que l'essentiel dans le monde futur, chez Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le résultat, mais le chemin. Est-ce que vous comprenez cette parole? Ce n'est pas le résultat, mais le chemin. Tout dans ce monde-ci se fait à travers le résultat, pas à travers le chemin. Vous savez pourquoi? Pour nous influencer dans la spiritualité, la même chose. Que l'essentiel, c'est le résultat et pas le chemin. Ça veut dire, j'ai le diplôme dans la main ou j'ai pas le diplôme dans la main. Dans l'Avodat Hashem, c'est pas ça. Dans l'Avodat Hashem, c'est quoi? C'est le chemin. Comme Rabbeinu, il a compris ça. Donc en fait, Rabbeinu, il a dit, je vais mettre toutes mes clés, toutes mes forces et tous mes conseils où? Dans le chemin. Tous les conseils de Rabbeinu, c'est pour nous aider dans le chemin. Qu'est-ce qu'il dit? Le désespoir n'existe pas, le futur et le passé, il n'existe pas, il n'y a que le présent continue, avance. Ce qui était le passé, c'est le passé. Le pont est très étroit, n'aie pas peur, avance. Il a interdit des dieux. Comment? Il a interdit des dieux. Nahon, le premier, l'écouter Moran, c'est quoi? Ashret, Mimeh, Derer, Aolchim, Betorat Hashem. Ceux qui avancent, avancez. Et tous les conseils, c'est en avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu nous dit, puisque
qu'est-ce qui va se passer? Le Yetzer Hara, il va jouer sur ce point de la comment on dit, la Totsa, du résultat. Qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Les comptes. Parce que vous croyez que Rabbeinu il grandit, le Yetzer Hara il grandit pas à côté. Comme Rabbeinu il grandit, le Yetzer Hara aussi il grandit. Et le Yetzer Hara il dit, vous les Breslev, je vous enlève complètement tous les résultats. Voilà, sachez-le. Il n'y aura pas de résultat pour vous. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est la vérité. Vous voulez que je vous mente? Vous voulez que je vous mente? Nous, on est le genre d'élève où la morale vient et dit, je te donne pas le mifrem parce que ça sert à rien. Ouais. Moi, ma fille, cette année, la morale lui a pas donné de Théouda. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin de Théouda. Moi, je l'ai embrassé, ma fille, je lui ai dit, quelle année que t'as passé. Quelle année que t'as passé. T'as passé une année en entière où tous les enfants, ils ont une Théouda, sauf toi. Et t'es là comme si elle était... Eh ben, tu sais quoi? T'es la fille la plus grande et la plus belle au monde. T'es la seule au monde qui est spéciale, qui n'a pas de Théouda. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ce jour. Eh oui. Moi, c'est ça. Et j'ai pas honte de le dire devant tout le monde, devant toute la France, devant tout le monde. C'est énorme. Vous savez pourquoi? Parce que les Chassidés Breslev, on est ce genre de mec où on essaye de tout et on n'arrive à rien. Et Rabbeinu il dit, je suis avec vous les gars, je suis avec vous. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Tarles, on fait partie de l'armée du Mashiach. Et l'armée de Mashiach, c'est quoi? C'est de préparer le chemin. Dans notre armée, on doit, vous savez, chaque bataille, c'est pour arriver à un but. Dans notre armée à nous, il n'y a pas de but, parce que le but, c'est le Mashiach. Il n'y a aucun rapport du but et de l'armée. Donc nous, on est juste pour le chemin. C'est pour cela que le premier Sipuré Maasiyot, il dit, s'il nous raconte une histoire de quoi? La princesse disparue, c'est le chemin. Toute l'histoire, c'est le chemin. Même ça, il va dévoiler le chemin. Ça va être le chemin toujours. Parce qu'il va appliquer, il va enseigner aussi des conseils. Oui, mais le Mashiach, c'est pas un chemin. C'est un nouveau Inyan, une nouvelle vision. Parce qu'on peut expliquer aussi. Mais tu sais quoi, je sais pas. Je sais pas. Non, parce que si tu parles de ça, parce que la première fois que tu parles de ça, et attention, il y a un mouchoir. Tu sais, c'est que tu as marqué dans les livres que tu sais. Alors faut nous dire, tu sais Nathan. Non, je peux pas tout dire. T'es obligé. Que ça fait plusieurs fois que tu dis ça et tu dis pas tout. Alors là, tu vas tout dire. Quand on partira en séminaire. Là, tu vas tout dire. Mes amis, Nathan. écoutez bien. Nathan. Ce que je vais vous dire, Nathan, faut te dire. Ok. Mes amis, vous savez que c'est la paracha de la semaine, la paracha de cette semaine, vous savez que en vérité, on termine toute la Torah ce Shabbat. En vérité. Pourquoi? Parce que c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Parce que Devarim, c'est le livre de Moshe. C'est la répétition de toute la Torah. C'est la dracha de... Donc en vérité, Matot ou Massé, maintenant, toute la Torah, elle se termine à travers cette paracha. Donc, je vais vous poser une question maintenant. Regardez la puissance de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, attends, je peux poser une question? Oui. Tu termines la Torah en racontant quoi? Alors, viens, on fête. Et quand on fête, on voit parachat, Mas'é. C'est quoi Mas'é? Les voyages du Ham Israël. C'est pas très romantique hein, pour terminer le livre de la Torah. Torah de Moshe quand même. C'est pas... Quoi? Qu'est-ce que je m'en fous du chemin qu'ils ont fait? Ils sont allés à Divlataïma, je sais même pas ce que ça veut dire, à Rorara, à Rodrod, des endroits que même aujourd'hui n'existent pas. La Torah nous enseigne tous les parcours, toutes les villes, tous les chemins, tous les arrêts que le Ham Israël se sont arrêtés dans l'Égypte. Mais ni on apprend des mitzvot, ni on apprend du moussa, ni on apprend rien de tout ça. Alors pourquoi c'est comme ça que la Torah se termine? Il vient Rabbeinu, il dit, si tu poses cette question, t'as rien compris de ta vie, toi. T'as pas compris. Tu comprends pas que la Torah, elle termine sa Torah avec la dernière paracha, parachat Mas'é, en racontant le chemin du Ham Israël pour nous apprendre à nous le final de la Torah et le commencement de notre vie.
se fait à travers le chemin qu'on passe dans notre vie, pas à travers ce qu'on a obtenu et à travers les résultats, mais à travers ce que tu passes, là où tu vas, là où tu te trouves, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Tout ce qui se passe, c'est Hachem qui t'emmène dans ces endroits. Et Rabbeinu, il nous apprend pour voir si tu as la émouna, si tu te renforces dans la joie, si tu continues à servir Hachem malgré que tu vois que toutes les questions et les réponses, ils sont dans un vrai problème. Et à ce moment-là même où tu arrives à glorifier Akadosh Baruch Hu, à glorifier Akadosh Baruch Hu, dans tous les chemins que tu es, dans les endroits très bas, dans les endroits très mal, quand des fois tu n'as pas envie, tu es là, comme on a dit tout à l'heure, le mec il s'est levé à 11h, il n'a pas mis les tefs, il n'a pas fait mincha, il s'embrouille avec sa femme, il a mal travaillé. Tu t'imagines quand ce monsieur il arrive chez lui à la maison, défoncé, pourri, il est minuit, il s'assoit, il a envie de parler avec personne, sa journée était complètement naze, mais comme il y a 2 jours, il a fait quelque chose de très bien, il a mis dans son téléphone un réveil pour Khatsot. Il s'est dit, je vais faire ça. Je peux rien faire d'autre plus que ça. Je vais mettre le réveil. Et là, il est minuit, il met le réveil, et là, il voit Khatsot. Il se dit, quoi Khatsot? J'ai même pas mis les tefs aujourd'hui. J'ai même pas fait ni shacharit, ni midra. Tu me parles de quoi Khatsot? Je vais pas le faire Khatsot, ça se peut pas. Ça se peut pas que je vais faire Khatsot. Pourquoi je vais faire Khatsot? Je me sens puant. Et là, Rabbeinu, il vient, il dit, mais tu sais que tu as un sadique gamour, tu sais que tu n'as jamais fauté. C'est moi qui t'ai emmené là-bas. C'est Hachem qui t'a emmené là-bas. Pourquoi? Pour voir si tu arrives à me le glorifier, même dans cet endroit, même sale comme tu es, même dans toute cette journée. Moi, je veux que tu fasses tout ça et que tu arrives au Zman de Khatsot et que tu dis, tu sais quoi, Hachem? Je vais faire ce que Rabbeinu il m'a appris. Qu'est-ce que Rabbeinu il m'a appris? Que chaque seconde, je dis à Hachem, ou alors quand j'ai envie, je dis à Hachem, Hachem, je reprends tout dès le début et je commence à te servir de nouveau comme un enfant. Vous savez, moi, personnellement, comment je le fais, moi, le vendredi, tu prépares Shabbat, les enfants, toujours, tout est un peu la rate, tout est en train de péter, la maison, tu essayes de travailler. Le vendredi, c'est un jour qui est très compliqué. Et là, je vois dans 1 heure Shabbat, je dis, mais je ne peux pas rentrer comme ça Shabbat. Mais je peux pas rentrer comme ça Shabbat. Je pue, je sens, je suis pas bien. Il faut se préparer, les tzadikim, ils se préparaient à Shabbat. Shirachirim, l'écouter de Philot, les Tehilim, ils lisaient du l'écouter Moharan sur Shabbat, Yekara des Shabbata, le livre sur Rabbeinu. Il y a une préparation très grande. Se tremper au mikvé plusieurs fois, lire la paracha de la semaine, Shnaï Mikra Echa Targum, Rashi, essayer d'étudier un petit peu les microbes de l'autre. Et toi, toute la journée, tu étais en train de te battre avec tes enfants, ta femme, le manger, le truc, la plata. Mais on, pas comme ça. Shabbat, c'est kadosh. Shabbat, c'est 1 heure avant Shabbat, tu vas à la synagogue, tu es là, tu regardes les lumières de Shabbat, tu attends Shabbat, c'est ça Shabbat. Et chaque vendredi, je me dis, ben, je peux pas rentrer comme ça Shabbat. Peut-être c'est mercredi maintenant, je veux pas, maintenant que c'est Shabbat, je veux pas. Et vous savez comment je fais? Et ça fonctionne. Je lui dis, tu sais quoi Hachem? Juste pour aujourd'hui, hein. J'oublie tout, t'oublies tout, et je rentre comme si je suis né maintenant. Voilà. Je suis né maintenant, il n'y a rien eu avant. Et ça, c'est la seule possibilité pour moi, pour tout le monde, Rabbeinu, il nous apprend, d'enlever, de l'imro, comme on dit, d'effacer tout, et de dire maintenant je commence à vivre. Y a pas ne me casse pas la tête d'avant, d'après, là, il n'y a pas. Maintenant. Et tu sais quoi? Tu rentres avec une simcha. Mais mon frère, on dirait que vraiment que t'es né. Comme si que tout ce que tu as fait, on n'en parle pas, on a dit qu'on n'en parle pas, de toutes les magouilles, tout ce que on n'en parle pas. C'est Shabbat, viens, Shabbat, le kiff. Moi, Hachem, le kiff. Ne me rappelle pas mes fautes, ne parle pas. Je veux te servir, Hachem. Je veux chanter comme un roi à table, même si mes enfants, ils jettent des trucs sur eux et la table, elle est là. Moi, je veux m'asseoir comme un fou et chanter. La maison, elle éclate. Je veux être Bessikra Shabbat, je veux lire mon Likutei Moharan, je veux parler de la semaine, de la paracha, je veux... Elle s'est éteinte la caméra. Ah, je veux... Et et je veux tout comme il faut, je veux que ça soit, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as mangé le poisson et un petit peu la viande et tu as bu? Qu'est-ce qui se passe après le vendredi soir? Toute la fatigue de toute la semaine. Moi, je rentre tous les soirs très tard à la maison, avec les cours, avec les trucs comme ça. Le matin, je dois me réveiller, donc toute la fatigue, elle vient le Shabbat. Et toi, tu te dis, toute la nuit, je vais étudier le Likutei Moharan, il est à peine 10 heures. Les gens, ils ont même pas encore commencé à bouffer. Tu es là en train de ronfler à la table avec tes livres.
Et tu te dis, mais c'est pas possible, mais c'est quand que ça va changer ce Inyan-là? Mais vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Le fait qu'un homme, Erev Shabbat, il a dit Hachem, pour toi, parce que je veux la sainteté, parce que je veux le Shabbat Kodesh, je le veux cette chose-là. Tu te dis, Hachem, on oublie tout, et je rentre. Mais ça, pour Dieu, ça valait la peine que pendant toute la semaine et que pendant tout ce vendredi. Et après, tu retombes et tu te renforces le lendemain matin. Bon, j'ai dormi toute la nuit comme un khmar sans me lever Hatzot. Au moins demain matin, tu te réveilles, tu te mets dans la prière. Mais tu sais ce que c'est, ça? Ça, vous savez, il y a des gens qui disent, mais c'est route nefesh, mais c'est route nefesh, mais c'est nefesh. Moi, j'appelle ça, mais c'est route neshama. Parce que c'est quoi que je donne? Je donne pas mon corps, moi je donne même ma neshama, je donne même les choses les plus, je donne les choses qui sont dans mon cœur, mon avodat Hashem, mais parce que c'est Hashem le roi. Mais il n'y a personne qui peut te comprendre ça. Mais c'est que celui qui le vit. Exactement. C'est que celui qui le vit. On peut prendre pour un fou, c'est ça qu'on peut voir, ça va loin. Et c'est pour cela que la Torah se termine à travers la dernière paracha de la semaine, qui est la paracha de Massaé. Massaé veut dire Massa, le chemin. Je m'en fous le résultat. Moi, je veux Quand un homme il paye 1500, 2000 euros une carte pour voir un combat dans un ring, que t'attends assis pendant toute une nuit pour voir ce combat, toi, tu t'attends à de l'adrénaline pendant 1 heure. 12 rounds, tu veux voir de la baston. Mais si le mec il vient et lui donne un uppercut, il tombe, c'est fini. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas pour ça que j'ai payé 2000 euros quand même. Hachem, il veut voir comment tu te dis, oui, non, je tombe pas, bon, je vais faire un petit peu moins. Bon, ça, comme je veux dire, regarde, c'est là, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu tombes? Il dit Rabbeinu, quand tu tombes, il dit Rabbeinu, toi tu crois que t'es tombé, toi tu crois que tu t'es énervé contre ta femme et tes enfants vendredi après-midi. Mais ce que tu sais pas, c'est que t'as allé chercher plein de netzutzot de tous tes copains en France et à Paris et en Amérique. Tu es allé chercher. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as continué à espérer, à avoir de la simcha, à avoir tout, tu as tout élevé. Mais comme tu as tout élevé, Hachem il dit, waouh, tu fais du beau travail, tu veux pas redescendre un petit peu? Et toi tu dis, Hachem, tout pour toi. Et il te dit, il te fait faire ronfler Shabbat, tu cries sur tes enfants et tu dis encore. Mais ce que tu sais pas, c'est que Rabbeinu te dit, t'inquiète frérot, tu fais tout ce qu'il faut, continue, juste ne tombe pas. Et toi tu continues à te renforcer, tu ramasses. Il dit, Rabbeinu, tu sais ce qui se passe quand tu ramasses quelque chose de quelqu'un? C'est compté pour toi. Ce qu'il a fait, c'est pour toi. C'est ça. Les taken aolam bemalchut shadai. Quand on dit dans Alenu Neshaber, de continuer, d'avancer. C'est ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous apprend le inyan d'être en mode teshuva. Pourquoi en mode teshuva? Parce que c'est tout le temps ce inyan-là, de tomber, de remonter, de tomber. Parce que Rabbeinu, il te dit, je travaille moi à travers ce que toi, où tu vas. Donc on doit être tout le temps en mode teshuva. Moi je ne suis pas en bas le teshuva. Moi je n'ai pas terminé de faire teshuva. Moi je suis en mode teshuva toute ma vie, tout le temps. C'est ça ma vie. Je suis en mode teshuva. Jamais je pourrai faire teshuva. Il dit ça. Mais contre toi, ça veut dire même David Amélar, son fils, il était. C'est-à-dire c'est tout le monde, c'est-à-dire on te montre d'en haut que c'est pas ça. Ou en mode Echad Aya Abraham. Faut être un fou. Celui, Rabbeinu il a dit, j'ai connu un seul normal dans le monde. Rabbi Nathan, il a dit. Rabbi Nathan, sur Rabbeinu. Qu'est-ce que tu crois que ce monde-ci, il est normal? Mais vadaï que si tu te conduis comme ce qu'il faut béhémettre, les gens ils vont te reprendre pour un fou. Mais vadaï. Mais c'est ça la vérité, mes amis. On a la possibilité de comprendre ce que je vous ai dit ce soir et de dire bon, c'était un bon cours sympathique. Voilà, j'ai fait un kiff pendant 1h30, 2 heures. Je me suis fait kiffer. Et il y a une possibilité, mes amis, de prendre sérieusement ces paroles et de me dire dès maintenant, ma vie va se régler à travers ça. Il faut choisir le chemin. Il faut avoir la émouna. Il faut savoir que Rabbeinu est venu pour nous apprendre à faire teshuva. Et quand on arrive à faire teshuva, c'est comme ça que le Mashiach va venir. La Géoula, elle va venir, la Tefila, elle va se dévoiler. Parce que Rabbeinu, il ne nous apprend pas. Qu'est-ce qu'il nous apprend tous? Tous, il nous apprend de ne plus fauter. Rabbeinu, il dit, ça, c'est du pipeau pour moi. Moi, je t'amène là-bas. Ça, c'est du pipeau. Il dit, Rabbeinu, moi, je t'apprends comment fauter. Moi, je vais t'apprendre à fauter avec de la Yirat Shamayim, avec de la Emouna, avec de la Simcha, avec de la Teshuva. Rabbeinu, il te dit, non, tombe. Alors moi, je vais te dire comment tu vas tomber. Quand tu vas tomber, tu vas avoir honte de toi-même.
Tu vas te dire, oh Yachem, tu vas te rappeler de Dieu chaque seconde. Tu vas attendre de faire tes choix. Moi, je vais t'apprendre réellement comment tomber et aussi comment monter. Baki Beratzo, Baki Beshav, il dit. Mais pour cela, il faut être toujours en mode de teshuva. Pourquoi? Parce que quand tu tombes, tu dois aller chercher des choses là-bas. C'est arrêter de fauter, c'est pas de dire, écoute, ça y est, je fais Shabbat. Non, frérot, il faut que tu redescends, tu répares les dégâts que tu as fait comment? En ne pas tombant dans la tristesse, en se renforçant dans la simra, en faisant teshuva, en lisant du likuté de pilote. Et à chaque fois, je vais remonter. Mais vadaï qu'Hachem il nous aide, mes amis. Hachem il nous aide. Mais c'est ça la vérité. Mes amis, je vous pose une question. Si ça ne serait pas ça la vérité, pourquoi toute la Torah, les Nevim et les Ketuvim nous racontent des histoires de malades mentales sur le Ham Israël? Mes amis, la majorité des histoires de la Bible, ce sont des histoires de Réchaïm. Bah oui, bien sûr. La majorité des histoires de toute la Torah, la majorité, ce sont des histoires où le peuple juif a fauté. Mais dans cette paracha, non. Non, mais attends. Un livre en entier, les Nevim, d'accord? Un livre en entier qui te raconte comment les Béné Israël ils ont fait la Avodah Mais ça, c'est un livre kadosh que tu embrasses? C'est ça que tu embrasses? Bah pas le Péor, c'est quoi? Mais, alors il dit Rabbeinu, je vais vous apprendre comment étudier la Torah. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à travers toutes ces fautes, à travers tous ces endroits-là, ils ont avancé, ils se sont formés, ils ont appris des leçons, Moshe Rabbeinu leur a appris comment descendre, comment... Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça s'arrange pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas, parce que vous ne voulez pas prendre les choses réellement. Alors il dit Rabbeinu, alors c'est fini là les gars, il n'y a plus encore 1000 ans, 2000 ans, c'est maintenant là. Si vous ne vous réveillez pas, il y aura un problème très grave, il dit Rabbeinu. Donc il dit Rabbeinu, Malé Vegadish, Mikav les caves. Malé Vegadish, il faut remplir et débordant, on n'a plus le temps de rien. Il faut remplir, il y a une solution au problème, il dit Rabbeinu, il y a une solution au problème. C'est pas de la patate qu'on est en train de faire quand on fait du pain. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de la... Comment ça s'appelle quand tu pétris là? Cette masse de... Faut que le monde s'en remette. Mes amis, notre cervelle est devenue comme un mastic, comme on dit, comme un chewing-gum qui a été déjà mâché, comme ça, où tu peux... Notre cerveau, il n'a plus de forme, il n'a plus rien. On nous raconte que ce rave, il nous dit qu'il faut faire ça, et ce rave, il veut faire ça, et lui, il veut nous faire ça, et lui, il faut faire ça. Mais en fin de compte, ta tête, elle est partie dans tous les sens, et tu sais plus quoi faire. Et tu dis, il paraît que c'est une ségoula pour ça, et ça c'est une ségoula. Mais les gars, arrêtez. Il faut manger de la viande, il faut arrêter de manger les salades. Il faut savoir c'est quoi le Icar. Rabbeinu, il est venu, il a dit, mais vous croyez que je suis descendu pour moi? Mais moi, je suis pas descendu pour moi. Moi, j'ai rien à faire, moi, dans ce monde-ci. Moi, mon tikkun, il est déjà terminé. Moi, j'ai rien à faire. Moi, j'ai un seul but, c'est de ramener le monde en entier à Hachem. C'est que les gens deviennent sérieux avec ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas prendre ça, les choses au sérieux. Et c'est ça que nous, on doit parler. Et comment on fait alors? On doit se réunir entre amis. On doit essayer d'en parler. On doit essayer de chanter, de danser. Et de se donner de la... Parce que l'essentiel, c'est quoi, mes amis? C'est d'avoir de l'espoir. Espérer. De ne pas tomber dans le désespoir. Si j'ai de l'espoir et j'ai l'écouté de Philote, j'ai tout dans ma vie. Mais mes amis, si vous n'avez pas l'écouté de Philote, et que vous ne le lisez pas, il faut l'acheter, le prendre et le lire. Parce que dans le ciel, mes amis, dans le ciel, quand on va te dire pourquoi tu n'as pas gardé tes yeux, et tu vas dire mais c'était très difficile. Je sais que c'était très difficile. Alors pourquoi tu n'as pas prié? Prier c'est facile, et là tu ne sauras plus quoi dire. Par contre, si tu fais du l'écouter de Philote tous les jours, on ne pourra pas te poser cette question. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'écouter de Philote, il y a écrit au moins 1000 fois garde mes yeux. Donc personne ne pourra te parler dans le ciel. Personne. J'ai dit 1000 fois garde mes yeux. Tu me dis pourquoi j'ai pas gardé mes yeux? Mais Vadaï. Pourquoi tu t'es pas levé Khatsot? 500 fois je me dis qu'il fallait se lever Khatsot. Tu me dis pourquoi je ne pas lever Khatsot? Non. Mais il n'y a plus rien à dire. Après tu fais du l'écouter de Philote, tu fermes toutes les bouches de tout le monde. C'est tout. Elle n'est pas fait. Tu l'as fait quand même. C'est exceptionnel. Mais c'est le Hémet. Il y a le Kiyum Torah. C'est l'application. C'est terrible. Après, si tu switches au. Oh, mes amis. Il commence par Ashrei. Et avant, c'était pas le chemin, c'est le chemin. Fin de la Torah. Et après, il c'est après la Torah. C'est tout. Envoyez-nous du son, et là on va chanter.
quand on descend dans la Vera, c'est quoi le conseil pour regarder Alors déjà, quand tu descends dans la Vera, déjà il faut savoir que c'est une Avera. Il faut savoir que c'est grave. T'habites pas là-bas. Il faut demander, espérer, supplier. Une Avera, c'est une vraie faute, c'est un vrai problème, c'est un vrai guéhinnom, un vrai problème. Ça, je suis obligé de le dire parce que je parle toujours de l'autre côté. Mais il faut parler le Hémet aussi. Le Hémet, c'est que chaque Avera, même un digdouk des Rabanan, c'est une Avera. Mais il n'y a plus de main. Même une Khumra dans le Shulchan Aruch, c'est une Avera, mon frère. Et c'est quoi une Avera? Tu sais ce que c'est une Avera? C'est prendre Yud Kevavke et faire une séparation entre Yud Kevavke. C'est de prendre la Shrina et de mettre à la Shrina du Dam Nida, du sang de Nida. Et qu'est-ce qui se passe quand une femme elle est Nida? Elle ne peut pas être avec son mari. Quand tu fais une Avera, tu fais du sang à la Shrina. La Shrina ne peut pas être avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une Avera. Toutes les Averotes, c'est ça. Et là, quand tu fais ça, tu dois dire Hachem, pardon. Et là, Rabbeinu, il vient, il te dit, frérot, t'as fait tes chouvas, tu comprends combien c'est grave, maintenant je vais te parler. Cette Avera, c'est rien du tout. C'est moi qui t'ai emmené là-bas. Je t'ai emmené là-bas pour mettre Hachem là-bas. C'est ça qu'il enlève les pieds et les mains. pour faire cette chouva qu'on a fait après. Pour faire cette chouva, pour te renouveler, pour ramener des netzutzot, et ainsi de suite, tout ce qu'on a parlé. Ça va être des facettes. Voilà. Mais d'abord, il faut le pshat. D'abord, il faut le niglot à Torah, niglé. Ce que la Torah nous dit, moutar, assou. Mais vadai. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, quand une ritsoua, comment s'appelle le truc des téphilines là? Quand une lanière, Shulchan Aruch, hein, quand la lanière de la tête, elle se retourne, Shulchan Aruch, hein, Rabbi Yosef Karo, tu dois jeûner une journée. Shulchan Aruch. Tu t'imagines? On est très loin. Alors, c'est Rabbeinu, il t'a dit, t'inquiète pas. Toi, tu dois essayer, espère. Et la volonté, continue, fais ce que tu as besoin de faire. Mais il faut savoir, c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit le Shulchan Aruch, il faut l'étudier. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Il dit parce qu'avec mes paroles à moi, tu peux très vite monter et perdre la notion du Shulchan Aruch. Rabbeinu, il dit le Shulchan Aruch, personne au monde ne peut le toucher, même moi. Rabbeinu, il dit, tu prends mon Likutei Moharan, tu fais ce que tu veux avec. Tu peux monter, dire des chidushim, des pirushim sur la Torah, le Chumash, fais ce que tu as envie. Mais je te demande une seule chose. Je t'interdis de toucher ou de bouger un point du Shulchan Aruch. Pourquoi? Le Shulchan Aruch, c'est celui qui nous maintient nos pieds sur terre. Parce que Rabbeinu, c'est très haut. Des choses qu'on fait, qui ne sont pas très thoraïques, par exemple, Rabbeinu qui allait jouer au Bagamon avec des gens qui étaient très loin de ces gens. Par exemple, nous, quand on va, on s'assoit avec les gens. Ouais, non, mais ça, c'est certain. Ça que... Donc, c'est pas je fais pas Raoul, mais on va pas. Non, mais ça. Non, mais lui, c'est un autre niveau. Ça peut ramener aussi. Donc alors, c'est quoi? Alors, écoute, ça, c'est un vrai cas. C'est un vrai cas. Rabbi Nathan, il écrit là-bas. Écoute, frérot, c'est ton avodat Hachem. Non, mais c'est ta prière, Hachem, il va te donner des. Il faut que tu pries, et Hachem, il va te donner des. Il faut essayer de mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité, ce que tu peux. Donc le fait d'être là-bas avec une kippa, en parlant un petit peu, dire peut-être ça fait du bien, mais ça c'est un lien spécial, tu comprends? On voit pas. Là je suis en train de parler en général. Donc en général c'est ça le travail. Le travail c'est d'essayer. Rabbeinu il fait quoi? Il nous prend notre tête et notre cœur et il envoie en fin fond du monde. Mais les pieds il les garde. On ne doit pas s'envoler. On doit rester pieds sur terre. Mais notre cœur il doit monter, avoir des volontés, des choses énormes. Mais il faut savoir, il y a le Shulchan Aruch. C'est pour ça qu'Rabbeinu a dit le Shulchan Aruch tous les jours, parce que ça te maintient, ça te ramène sur terre, c'est pas tu t'envoles complètement. Donc Bezrat Hashem, mes amis, je vous souhaite tous un bon voyage. Amen, l'application, on dit peut-être